Hey, salut, bon matin. J'espère que vous allez bien. Oui, surprise, je commence toujours en disant bon matin. Donc, je vais juste prendre le temps de tasser le petit moi qui est dans ton écran ici pour puis qu'on me voit, puis qu'on voit correctement ma chère invitée. Donc, je suis accompagné ce soir, en fait, d'une collègue enseignante qui enseigne CCQ, mais pas que, qui est aussi l'une des co-rédactrices du programme de culture et citoyenneté québécoise, qui a été officiellement implanté dans nos écoles cet automne, mais officieusement depuis une année dans certaines écoles et même depuis 2 ans dans certaines autres. Donc, je vous présente Madame Karine Beaulieu. Donc, bonjour Karine. Salut Samuel, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Ben oui. Oui. Donc, il y a du monde déjà qui sont là. Donc, on a le compte est bon, Wouzou, Dark Simpson qui me demande, je vais-tu aller voir le film Conclave? Oui, totalement. On l'a vu tous les deux, hein? Et c'est un très bon film. Donc, Excellent. oui, on ne dira pas comment ça se termine. Ça mérite d'être découvert en plein écran. Donc, voilà. C'est à peu près ça. Donc c'est mieux d'aller voir ça que le film avec l'ours géant puis le Père Noël qui est joué par The Rock. En toute sincérité, là. Donc, sur ça, j'espère que les gens vont bien. Donc, comme je disais, à soir, on a la chance d'être accompagné d'une personne qui a coécrit le programme de CCQ. Et, ben, ça va être l'opportunité de poser vos questions sur le sujet parce que, tu sais, bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le programme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont lu. Mais surtout, même parmi les profs, il y en a beaucoup qui sont encore en train de se l'approprier. Puis si on leur demande, par exemple, tu sais, peux-tu m'expliquer un petit peu c'est quoi le programme? Ils vont souvent être capables de dire c'est quoi les contenus qu'on voit, mais c'est vraiment le comment on le voit puis comment on l'applique en tant qu'enseignant que des fois c'est pas toujours clair pour tous les enseignants. Puis étant donné qu'on est dans un monde en ce moment, dans un contexte actuel où est-ce que il y a beaucoup de profs qui sont très jeunes et aussi beaucoup de non légalement qualifiés qui sont encore à l'université, mais qui font vraiment leur possible pour appliquer ce nouveau programme-là, alors que, je le rappelle, ils se font toujours enseigner à l'heure actuelle le bac en éthique et culture religieuse à l'école. Donc, nos nouveaux profs sortent à l'heure actuelle avec une éducation religieuse, en grande majorité. Donc, et cette question-là sera répondue. Dark Simpson dirait qu'on nous demande c'est quoi la différence entre ACR et CCQ. Donc, cette question va être répondue en cours de soirée, assurément. C'est précisément un peu notre objectif ce soir à moi et Karine. Donc, justement, ben, je vais te laisser te présenter un petit peu. Donc, outre ce que je t'ai dit, peux-tu nous parler un petit peu de toi, ton parcours en tant qu'enseignante et à travers aussi le ministère de l'Éducation, puisque tu as participé à la co-rédaction du programme. Mhm. Ben, juste avant, j'aimerais juste rectifier un petit quelque chose, hein. Mhm, C'est que présentement, le bac a été revu. Donc, les gens qui sont en stage 4 présentement, donc qui terminent leur bac cette année, eux, effectivement, ont eu la formation en ECR, mhm, mais tous les gens qui vont suivre, mhm. eux, le bac a été révisé, là, du moins pour l'Université Laval. Je ne vais pas me C'est une bonne prononcer pour nouvelle. les autres Mhm, universités, mais à l'Université Laval, ça a été révisé, entre autres avec des cours d'introduction à la sociologie, parce que mhm. c'est une des nouveautés du programme OK. de culture et citoyenneté québécoise, puis avec l'ajout aussi de cours en sexologie, parce que c'est une autre des nouveautés là, du cours, du Mhm, programme. Donc, ta question, juste avant, ben, je vais me présenter là, un petit peu, mhm. parce que je pense que c'est ça ta question. Oui. Ben, dans le fond, moi, ça fait 23 ans que j'enseigne au secondaire. C'est la troisième année que j'enseigne CCQ cette année parce que, comme tu le disais en introduction, ben, il y a 2 ans, certaines écoles du Québec étaient en projet pilote, donc le programme n'était pas encore approuvé officiellement par le ministère. Et il y avait des écoles qui essayaient le programme, tant au niveau primaire qu'au niveau secondaire. Et donc, suite aux commentaires de ces profs-là, le programme a été achevé, là, si on veut le réviser avant d'être officialisé, avant d'avoir l'approbation officielle du ministère. L'année dernière, c'était au choix des enseignants. Donc, moi, comme j'avais fait le projet pilote l'année d'avant, ben, ça allait de soi que je continuais l'année d'après. Puis là, Mhm, ben, j'en suis à ma troisième année d'implantation de CCQ pour ma part. Sinon, ben, j'ai travaillé 2 ans au ministère à l'écriture du programme. Mon rôle principal, c'était d'accompagner les gens en projet pilote. Donc, c'est moi qui ai monté tout le système des projets pilotes pour CCQ. Puis, je leur donnais de la formation aussi, puis je les accompagnais euh, avant le projet pilote, là, comme l'année précédente, là, pour les former un peu avant qu'ils utilisent le programme. Puis, sinon, c'est ça. Je pense que ça fait le tour, là. Je sais pas si tu mhm. avais d'autres questions par rapport à moi, là. Sinon, ben, Ouais. j'ai une spécialité aussi, j'ai une expertise en éducation à la sexualité parce que ben, j'ai formé les enseignants autant au primaire qu'au secondaire pour les contenus obligatoires en éducation à la sexualité qui sont Mhm. arrivés en 2018. Puis avant ça, j'ai formé tous les profs de primaire secondaire pour le programme de CA. OK. Donc, Fait que beaucoup d'expérience derrière la cravate, hein, comme on dit, hein. ouais.
Mhm. Ça trahit Exactement. mon âge. Ah, mais c'est correct, parce que pour vrai, des profs qui ont tes compétences et ton parcours, il y en a pas beaucoup au Mhm, Québec. Donc, mhm, tu sais, on a besoin de vous entendre puis que vous nous expliquiez vraiment, tu sais, mhm, comment bien être centré sur justement ce mhm. nouveau programme-là. Parce que, tu sais, tout nouveau programme engendre ses affaires. Puis, tu as connu aussi la transition enseignement moral religieux catholique à Ouais. ECR. Ça devait être une dynamique assez similaire quand même, hein. Où ce que les gens étaient un peu perdus puis ils savaient pas Ben trop se oui, puis diriger. non, parce que c'était quand même différent, parce qu'en plus du passage entre enseignement religieux, enseignement moral à ECR et culture religieuse, c'est aussi le passage d'une approche pédagogique à une autre. Ok. Donc, on avait aussi le passage à l'approche par compétence. Oh, Donc, ok. c'était vraiment c'était plus vaste, mettons, comme chantier, parce qu'on passait non seulement à un nouveau programme, mais une nouvelle approche pédagogique. Donc, ce qui n'est pas le cas là présentement, là, CCQ comme ECR, c'est des programmes par compétences. Ok. Donc, c'est un petit peu moins un gros gap, là, on va dire ça comme ça. Ok, ok, ben effectivement, t'as raison. Quand ça a été implanté en 2008, je pense que c'est l'année où la réforme est arrivée en En- troisième secondaire ou en quatrième secondaire. je sais pas, mais je sais que la réforme, c'est en 2001. Mais c'est parce que le programme Hmm, d'éthique, ça a été plus tard, mais c'est qu'ils ont commencé à réviser les programmes comme les uns après les autres, puis ben, ils ont terminé avec le programme de CR. C'est pour ça que c'est ok. en 2008. En vrai, c'est quand même Mhm. très très hot. C'est quand même très hot. Donc, je suis nouvelle ici et je dois vraiment me déprogrammer car pour moi, CCQ, c'est soit Code civil du Québec ou Commission de la construction du Québec. Ouais. Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soulevé ce point-là au ministère quand vous avez reçu le nom du cours, justement? Ouais, ben on essayait beaucoup de choses au ministère. Malheureusement, on avait affaire à un ministre très, très borné, puis on avait affaire à un parti politique très, très borné. Donc, le titre, c'était comme il n'y avait aucune marge de négociation pour le titre. Pour l'intérieur du programme, là, pour le contenu, il y avait une certaine marge de manœuvre. Mais pour ce qui est du titre, c'était canné, là. C'était ce titre-là, puis il n'y avait rien à faire. Puis oui, on a essayé, on leur a dit évidemment. On s'est essayé pour d'autres titres. Mais c'est une fin de non-recevoir là, pour le gouvernement. Ok, à ce point-là. Fait que dans Mhm. le fond, on en comprend bien que le titre du cours est très très politique, justement. Ben oui, Donc, ben oui. tu sais, culture et citoyenneté québécoise. Maintenant, là, Mhm. hop là, attendez un petit peu, on a perdu, attends un petit peu, on a perdu l'image, ce sera pas long. Ah, attends, voilà, c'est bon, on a perdu une caméra. Voilà, c'est bon. On a perdu une caméra, elle est de retour. Ouais. Donc, Sam, tu sais, oui, tantôt, je pense qu'il y a un de tes auditeurs qui demandait la différence entre OCR et CCQ. tout à fait, oui, Fait que je peux l'expliquer si tu veux bien. tout à fait. Dans le fond, il y a deux principales différences. La première, c'est qu'en ECR, on avait une compétence qui était manifester une compréhension du phénomène religieux. Et cette compétence-là a été remplacée par étudier des réalités culturelles. Donc, dans ECR, la compétence, l'objet d'étude de la compétence, c'était vraiment le phénomène religieux. Donc, tout ce qui est la culture religieuse, tandis que dans CCQ, on a élargi, parce que la religion, c'est un des éléments de la culture, mais il y en a d'autres. Donc, on voit encore la religion, mais on voit aussi tous les autres éléments de la culture, que ce soit la langue, que ce soit les façons de vivre, de penser, etc. Donc, on a élargi vraiment la compétence à pas juste la religion, finalement. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est qu'on a intégré des contenus en éducation à la sexualité dans le programme Mhm, de CCQ. En ECR, c'était possible de parler de sexualité parce que c'est quand même des sujets qui se portaient bien, mhm. qui allaient bien avec la compétence, qui réfléchissent sur des questions éthiques, mais ce n'est pas prescrit dans le programme de le faire. Prescrit, ça veut dire obligatoire. Là. Mhm. Maintenant, les contenus en éducation à la sexualité sont obligatoires, sont intégrés, sont obligatoires dans CCQ. Je dirais que c'est les principales différences. Sinon, ben, dans les trucs plus techniques, là, je ne sais pas si tu veux que j'aille là, On va pouvoir les Samuel, mais aborder tranquillement, pas vite, parce que j'ai quand OK. même une communauté de gens qui sont très curieux, puis que, tu sais, eux autres, Mhm, il y en a beaucoup qui connaissent bien la politique aussi, donc mhm, eux autres, il n'y aura pas de problème à aller plus loin dans tout ça, dans les aspects mhm, plus techniques, justement, là. Puis justement, en plus, c'est la question, la différence avec ECA, c'était quoi la quatrième question, justement, mais si on va aller dans les aspects plus techniques, en fait, peut-être juste mhm, préciser avant, que tu disais qu'on pouvait enseigner sexualité quand ça a été implanté en 2018 en océan puis que ça s'y prêtait bien. Puis c'est vrai que souvent ça tombait par défaut dans notre cours parce qu'il y avait beaucoup de profs qui étaient inconfortables avec l'idée d'aborder certains sujets. Puis ils assumaient qu'on était capable de jongler avec des sujets chauds plus facilement que beaucoup d'autres collègues aussi. Donc mhm. forcément. Mais comme on vous dit, c'était pas nécessairement obligatoire.
Et en théorie, c'était quelque chose qui était partagé entre tous les enseignants. C'est juste que par défaut, ça tombait chez nous. Fait que j'imagine que sachant ça, c'est comme ça que le ministère s'est dit, ben on est aussi bien de le transférer officiellement dans CCQ. Ça a-tu guidé la réflexion? Ben, c'est sûr que oui, mais en même temps, c'est aussi que oui, parce que tu sais, la compétence réfléchir sur la question éthique, ça le fait étudier les réalités culturelles aussi. Quand on est en sexualité, la sexualité n'est pas vécue de la même façon dans toutes les cultures. Donc, clairement, les représentations de la sexualité vont pas être les mêmes dans les différentes cultures. Fait que oui, il y avait des liens qui étaient assez évidents là, Mhm. avec le cours. Puis je pense que la volonté du gouvernement, c'est aussi de s'assurer que les contenus soient donnés. Parce qu'en le donnant à tout le monde, ben, tu le donnes à personne. Tu sais, quand c'est la responsabilité de tous, ça devient comme un peu la responsabilité de personne. Puis, Mhm. effectivement, pas nécessairement dans notre milieu, mais il y a beaucoup de milieux dans lesquels, Mhm. finalement, il y a des contenus qui n'étaient pas vus parce qu'il n'y a aucun prof qui était à l'aise de faire, puis on ne pouvait pas vraiment les obliger s'ils Mhm. n'étaient pas à l'aise. Fait que c'est une façon de s'assurer que tous les contenus étaient vus par tous les élèves du Québec à toutes Mhm. les années. De le mettre Mhm. dans un programme. Puis tu l'as bien dit aussi, c'est aussi que le prof de CCQ, Feu, ECR, Mhm. ben, on est habitué de jongler avec des sujets sensibles. On fait que ça quasiment Mhm. dans ton cours, là, parler de sujets socialement vifs. Mhm. Donc, C'est ça. ça allait un peu de soi. Là. Le terme politically correct est effectivement socialement vif. Donc, dans la salle des profs, on appelle ça des patates chaudes. Ouais. C'est ça. Donc, Il y en a qui brûlent plus que d'autres. Là, mais... c'est vrai. Donc, quand tu dis que tu voulais rentrer dans les technicalités, justement, ça m'amène justement, tu sais, à la prochaine question. Tu sais, c'est quoi qu'on enseigne, tu sais, dans le cours de CCQ? Autre, tu sais, la sociologie et l'éthique, qui est un peu souvent vu comme une initiation à la philo du cégep, si on peut le Mhm, dire ainsi, mhm, là. mhm. Particulièrement en quatrième puis en cinquième secondaire. Mais c'est intéressant ces deux compétences-là parce qu'elles sont vraiment interreliées. Fait que en socio, on va aller justement, regarder un phénomène, par exemple, un sujet là, qui a fait l'actualité cette semaine, là, les mâles alpha. Donc, là, on pourrait regarder Mm. le mouvement masculiniste. Puis on pourrait regarder ça en socio. En socio, on va vraiment se demander, OK, c'est quoi ce mouvement-là? Qui ça touche? Comment ça marche? Qui est concerné? Tu sais, Mhm. etc. Puis les dynamiques relationnelles entre les différents groupes sociaux. Puis après ça, en éthique, on pourrait se demander, ben, c'est quoi les solutions? Tu sais, on a vu qu'il y avait un problème Mhm. dans notre société. Maintenant, comment on fait pour régler ce problème-là? On va réfléchir un peu à des solutions, comment faire pour avoir une meilleure société. Fait que, tu sais, mais les deux compétences sont vraiment en dynamique l'une avec l'autre, là, si on Mhm. veut. Puis sinon, qu'est-ce qu'on fait dans les cours? On aborde plein de sujets. Ça dépend des années. Les sujets ils ont vraiment été placés pour aller avec le développement psychosexuel, psychosocial des ados. C'est sûr qu'il y a des sujets qui ont été abordés plus tard dans le secondaire, puis des sujets plus tôt dans le secondaire. Puis c'est aussi que chacun des thèmes est le préalable au thème suivant. C'est sûr que, Ok. mettons, les thèmes qui sont en secondaire 1, ben, ils servent de prémisse pour les thèmes de secondaire 2, puis etc., jusqu'à la cinquième secondaire. Mhm. Sinon, ben, tu as des exemples de sujets ou... Justement, oui, parce que moi, il y en a un qui me vient clairement à Ouais, l'esprit. C'est, ouais, mettons, Démocratie et ordre social, ouais, qui est une préparation à justice et droit en quatrième ouais. secondaire, qui Mhm, lui-même devient une préparation à groupes sociaux et rapports de pouvoir après, exact. donc Mhm, en secondaire 5. Donc, mhm. mais j'imagine qu'il y a d'autres exemples dont on peut parler. Mettons, tu sais, on a des thèmes qui sont précisément reliés à tout ce qui est relié à la sexualité. Donc, Ben oui, comme, mettons, par exemple, identité appartenance en première secondaire, hmm, ça va préparer pour relation bienveillance en quatrième secondaire, qui, lui, va préparer pour toute la réflexion sur tes choix de vie, quête de sens et vision du monde en cinquième. Donc, je pourrais donner plein d'exemples, là, mais je sais pas si... ouais, on se comprend. T'as un petit peu. Dark Simpson, il nous dit que nos sujets chauds, eux autres à l'UQAM, ils appellent ça le sujet préféré des facultés pour faire des grèves malades. Donc, Ah! D'accord. va d'accord, super. Une façon de le voir. Ça, n'amenez surtout pas les cours de philo au secondaire, ce serait vraiment plate. Ça dépend qui l'enseigne, Dark Simpson. Je te garantis qu'avec nous deux, ils sont vraiment pas plates. Ça dépend qui les enseigne. Ok, Mais, tu sais, au secondaire, on s'entend que c'est une initiation. Là. On n'est pas dans la grosse philo profonde, on n'est pas dans la métaphysique ou l'ontologie. Là. On est vraiment dans l'éthique appliquée, parce que même l'éthique, ça peut faire de l'éthique fondamentale. Là. Fait qu'on se demandait qu'est-ce que la justice, puis on est vraiment dans des grosses réflexions
plus fondamental, mais tu sais, ce qu'on fait dans les cours, c'est plus de l'éthique appliquée, justement. Fait que, ben voici, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour qu'il y ait plus de justice dans notre société. Fait qu'on n'est pas dans les grosses réflexions fondamentales non plus, là. On s'entend, c'est des ados de... Ben, les miens ont 15-16 ans, mais mettons, le plus vieux qu'ils ont, c'est 17 ans. Les plus jeunes ont 12 ans. On ne commencera pas à faire de la métaphysique avec eux, là, puis de les écœurer bien raide. C'est pas Non. ça l'objectif. Puis de la même façon, en sociaux, on n'est pas dans les grosses théories sociologiques. Là, on verra pas Durkheim, puis Marx, puis tous les courants. On peut le faire, mettons, en 5e secondaire, mais on ne fera pas ça en première secondaire. On va être plus dans, ben, c'est quoi la démarche scientifique, comment la démarche scientifique s'applique à l'objet d'étude qui est la société. Fait que, as-tu des questions sur la société? As-tu des hypothèses de réponse? Puis on va essayer d'aller voir, d'aller chercher des données pour invalider ou valider ton hypothèse. Tu sais, on est vraiment dans une initiation à la sociologie, une initiation à la philo. Là. On n'est pas dans les grosses théories non plus. Ça, mettons que je me mets dans la peau de quelqu'un qui, mettons, veut comprendre l'intérêt de la sociologie dans cette compétence-là, puis son implantation dans le programme. Moi, ce que j'en comprends, c'est de se dire, on a une démarche scientifique à respecter en laboratoire dans nos cours de sciences déjà, donc, mais il en existe une en sciences humaines, et cette démarche-là, ben, on a souvent tendance à oublier qu'elle existe, parce qu'on se dit que tout ce qui concerne l'être humain, ça peut être relatif, étant donné qu'on est tous des êtres humains uniques. Puis j'ai l'impression que cette compétence-là, elle a aussi une fonction qui est de rappeler que, ben, tu sais, on peut tirer des conclusions générales et des réflexions sur la société en général, avec une démarche fondée et scientifique, et, ben, justement, qui nous amène à constater qu'il y a bel et bien des problèmes sociaux qui, des fois, sont niés sous prétexte que c'est mon opinion, j'ai le droit de penser ce que je veux par rapport à ça. Fait que j'ai l'impression que la fonction de la socio est vraiment là au sein du programme. Pas que, mais... Oui, ben entre autres, mais tu sais, l'idée de mettre de la socio, c'est que dans le fond, quand on regarde du côté des sciences de la nature, des sciences pures, ben toutes les sciences pures sont touchées au secondaire. Les élèves vont toucher à toutes les sciences pures à travers leur cours de sciences. Puis quand on regardait du côté des sciences humaines, ben on avait, à part en 5e secondaire, en monde contemporain, ben il n'y avait aucunement de politique, il n'y avait aucunement de sociologie dans le cursus des élèves. C'était aussi pour combler un vide au niveau des sciences humaines, parce qu'on avait de l'histoire, de la géographie. Tu sais, univers social, finalement, c'est histoire-géographie. T'arrivais, c'est ça. Sinon, en 5e, ben là, tu as un peu de politique, un peu d'économie, tu as un peu d'autres sciences humaines. Mais il y avait un vide, là, quand même, au niveau de la sociologie, par rapport à la sociologie. Parce que en ECA, bon, c'était plus anthropo, ethnologie. Il y avait quand même. Fait que là, on va chercher d'autres sciences humaines pour permettre à l'élève, parce qu'au secondaire, on est dans la formation générale, fait que de permettre à l'élève de toucher à toutes les sciences, finalement, qui existent, ben, pas qui existent, mais le plus de sciences possible, autant au niveau des sciences pures que des sciences humaines. C'est ça qu'ils soient capables de se retrouver. Ouais. Vois-tu, moi-même, moi, je suis pas un enfant de je suis un enfant de la réforme, mais genre la 2e cohorte, là. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, je me rappelle que des sciences humaines, à part en ECA, j'en ai... Puis en histoire, justement, j'en ai pas vraiment fait. Donc, tu sais, moi, j'ai fait des mathématiques, j'ai fait des sciences, puis sinon, ben, tu sais, le français, c'est tel que tel. L'anglais, c'est tel que tel aussi. Mais sinon, effectivement, j'avais jamais touché de sciences humaines avant d'être inscrit en sciences humaines au cégep. Donc, tu sais, ça... Non, c'est ça. Puis la socio, c'est aussi, ça permet aussi d'aborder tous les sujets socialement vifs d'une façon plus neutre. Parce que quand on est en éthique, on est dans le point de vue, hein. Fait qu'on est vraiment dans qu'est-ce que toi tu penses, qu'est-ce que les autres pensent. Fait qu'on est dans le point de vue, on est plus dans le subjectif. Quand on arrive en socio, on est vraiment dans, c'est pas ce que je pense, c'est qu'est-ce que la société, elle est comment? J'observe la société, j'observe les réalités culturelles, donc ça permet quand même d'aborder des sujets socialement vifs de façon plus neutre aussi. Okay. Donc, c'est toute son utilité. Fait que, est-ce que c'est à cause de ça que ce serait, mettons, préférable d'aborder les contenus à relier à la sexualité, majoritairement en sociologie, plutôt qu'en éthique pour éviter certains débordements? Ben, je pense que pour les plus sensibles, oui. Clairement. Ou du moins commencer par la socio pour justement, peut-être démystifier ou déconstruire certaines affaires pour quand tu arrives en éthique, que là, tu es vraiment, le ménage a été fait là, sur peut-être des conceptions fallacieuses ou des conceptions qui font pas de sens. Là. OK. C'est bon. Puis sinon, petite question aussi comme ça. Tantôt, tu disais que les deux compétences étaient vraiment interreliées parce que tu pouvais constater un problème dans la société via ta sociologie, puis ensuite amener des solutions à ce problème-là via l'éthique. Est-ce que c'est possible de prendre le chemin inverse puis d'initier d'abord à l'éthique? Comment, mettons, toi, tu ferais ça?
Ben, pour être franc, je ne l'ai jamais fait. Moi, je trouve que le chemin inverse, il est plus évident pour moi. Mhm. Parce que je trouve que, tu sais, on va analyser le phénomène, tu sais, scientifiquement, puis après ça, ben, on va voir le problème, puis pourquoi il y a un problème, puis comment ça fonctionne, ce problème-là. Puis après ça, on va trouver une solution au problème ou des solutions au problème. Est-ce que le chemin inverse est capable? Ben, en théorie, le programme il est fait pour pouvoir faire le chemin inverse. Mhm. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête rapidement ce soir à 7h30 quand je suis fatiguée de ma journée, là, mais c'est sûr Ça. qu'on pourrait faire le. Tu sais, on pourrait, par exemple, je sais pas moi, euh, tu sais, la cyberviolence, on pourrait trouver des solutions à la cyberviolence, puis après, on pourrait soumettre à l'épreuve de la science nos solutions, par exemple, en OK. allant voir justement comment fonctionne la cyberviolence. Mhm. Ça pourrait C'est être ça. Mais un j'imagine exemple. que c'est une démarche qui est un petit peu plus difficile parce que ça t'oblige à remettre en question des croyances Ouais. que tu t'es déjà construites. Alors Mhm. qu'à l'inverse, si tu commences en allant valider certaines affaires, en faisant Ouais. des recherches, là, t'es placé devant en tant qu'élève, mettons, t'es placé devant un fait accompli, puis tu te dis, oh, ok, là, finalement, hein, voici les données que j'ai, à lesquelles je suis obligé de me servir Ouais, mais ça pour pourrait être un comprendre. exercice intellectuel intéressant de faire le chemin inverse quand même, là. Mhm. Moi, je pense que oui aussi, mais comme tu dis, Mhm. effectivement, ça semble plus compliqué puis plus difficile, là. Donc, Mhm. ok, c'est bon. Puis sinon, tu sais, on a parlé un petit peu des différences avec ECR, on a parlé un petit peu de ce qu'on enseigne aussi. Mhm. Tu as brièvement mentionné ta différence d'approche pédagogique entre l'éthique puis la sociologie. Tu sais, que Mhm. dans le fond, on était plus dans la compréhension versus le point de vue dans un. Euh, mais il y a beaucoup de monde à l'époque qui criait très fort pour que ECR soit aboli ou réformé Mhm. entièrement. Évidemment, l'abolition n'a jamais été une idée qui était très favorable au sein des milieux scolaires de la part des profs d'ECR, là. Mais mettons, si on parle de réforme pure, est-ce que le programme, mettons qu'on l'avait pas changé entièrement, est-ce qu'il aurait eu besoin d'une réforme, ECR, à l'époque? Est-ce que tu l'aurais Ben, amélioré autrement si tu en avais eu la possibilité plutôt que de le remplacer entièrement? ben, Si, il n'a pas été remplacé entièrement, là. Il a été ouais. remplacé à 75%, là. Parce Ok. que, tu sais, même, mettons, comme je disais tantôt, tu sais, même la compétence, manifester une compréhension du phénomène religieux, on était quand même en sociologie des religions, là. Tu sais, Ok. puis en anthropo, fait qu'à quelque part, on faisait de la socio avec les élèves, moins de façon explicite peut-être là, que dans le programme de CCQ. Fait que, tu sais, est-ce que tant de changements que ça, il y a quand même une compétence qui est restée la même, là, Mhm. réfléchir sur des questions éthiques. Puis au niveau par rapport aux thématiques vues, il y a des thématiques qui reviennent aussi, il y a des thématiques qui ont été ajoutées. Je pense que c'était une bonne affaire de le revoir parce que quand même, je pense par exemple à la thématique défis d'avenir, technologie défis d'avenir, donc de Mhm. réfléchir à la technologie, de réfléchir à comment ça peut nous aider pour répondre à certains défis de l'être humain, comment ça amène des défis à l'être humain, tous Mhm. les réseaux sociaux, les algorithmes, l'intelligence artificielle, l'implication dans nos vies, comment ça fonctionne, comprendre, tu sais, juste comment ça fonctionne. Ben, tu sais, je pense que c'est un ajout qui est vraiment intéressant puis qui était nécessaire là, dans le monde d'aujourd'hui. Tout ce qui est aussi les biais cognitifs. Donc, Mhm. tu sais, je trouve ça vraiment intéressant aussi de l'ajouter parce qu'on le voit beaucoup, beaucoup justement sur les réseaux sociaux. En action. On voit les biais cognitifs en action, là, dans le fond, là, beaucoup Ah sur les oui. réseaux sociaux. Fait que, tu sais, oui, je pense que c'est nécessaire de réformer le programme. On ne l'a pas changé au complet du tout. Là. Moi, je pense qu'on a changé à peu près l'équivalent de peut-être, je vais dire, 30% là, à peu près là, du programme là, en Mhm. bout de ligne. Là. Fait que c'est pas. Tu sais, c'est ça, c'est que c'est beaucoup politique. Là. On a beaucoup Mhm. joué. On a joué avec le titre. On a joué avec le fait que c'était un nouveau programme. Parce que là, Mhm. mon Dieu, tu sais. Mais tu sais, à part le fait que c'est une nouvelle compétence qui n'est pas si nouvelle que ça, comme je te dis, parce qu'on faisait quand même de la socio des religions avant, Mhm. puis l'ajout des contenus d'éducation sexualité, quelques ajouts Mhm. thématiques. Il y a pas, Ça. ça reste un programme, somme toute, pas mal. En fait, on est allé mettre de façon explicite plein de choses que les profs de CR faisaient de façon implicite. Ok. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça, là. C'est pas mal ce qu'on faisait en ECR à la base, là, de faire Mhm. réfléchir les élèves, de ne pas se fier à notre première impression, d'aller plus loin, d'être capable de nuancer son point de vue, d'être capable d'écouter les autres, de dialoguer, de Mhm. s'informer, d'être capable de vérifier la validité des sources, Mhm. de savoir ce qu'est un sophisme, tout ça, Mhm. c'était déjà là dans ECR. Là. C'est pas... Mhm. D'ailleurs, tu sais, justement, fait intéressant, justement, par rapport à ça, là, les erreurs de raisonnement maintenant, donc les sophistes, justement, les biais cognitifs, ça, c'est des ajouts en partie dans le nouveau programme.
Parce que, tu sais, de ce que j'ai compris, tu sais, on a intégré la compétence pensée critique qui était dialogue autrefois à l'intérieur de réfléchir sur des questions éthiques. Donc, tout Mhm, ça, ça a été mélangé ensemble, alors qu'avant, c'était une compétence séparée, mhm, mais pas vraiment, dans les faits, là. mhm. Euh, Pourquoi est-ce que on étudie les sophismes au secondaire alors que, tu sais, techniquement, c'est comme des notions de philo? Pourquoi est-ce que, mettons, on leur fait apprendre ça, tu sais, en tant Ben, qu'enseignant, en fait, là? il l'étudie dès le primaire, là, puis je pense que c'est une bonne Ah, affaire. je savais C'est pas à, qu'il étudiait dès le primaire, par exemple. ben oui, l'étudier dès le primaire, puis c'est une bonne chose. Bien évidemment, à leur niveau, avec Mhm, des exemples qui leur sont accessibles. mhm, Mais, ben, tu sais, je reviens sur les mâles alpha, là. mhm, Je veux dire, juste pour pouvoir te protéger, je vais dire comme ça, là, contre tous ces influenceurs, politiciens et autres personnes qui veulent te manipuler. Je pense que c'est assez utile de connaître c'est quoi les sophismes, là, mhm, de pouvoir faire à ta peu, là, ça marche pas ce que tu dis, là, qu'est-ce que de comprendre le fonctionnement de la pensée, de comprendre c'est quoi un raisonnement qui est valide plutôt qu'un raisonnement qui est fallacieux. mhm, Je pense que c'est vraiment utile pour tous les êtres humains. Puis, pour vrai, tout le monde devrait savoir ça, là, parce que c'est vraiment une base dans la vie pour naviguer en société, là, je pense. mhm. Bon, je te remercie pour la réponse, là. Mm. Évidemment, moi, je la connais, la réponse, mais tu sais, je Mhm. pense aux gens qui nous écoutent en ce Ben oui, moment. Puis que, je sais bien. c'est Tu ça. pourrais répondre à tout ça toi-même, là. Je sais, mais je voulais que ça vienne d'une experte. Parce que, tu sais, moi, contrairement à TVA, je trouve des vrais experts. Donc voilà, Ouais. c'est ça. Mais donc, j'ai une question justement de Dark Simpson qui demande est-ce que CCQ va permettre de politiser de façon neutre les jeunes générations? Ben, de façon neutre, je pense qu'on n'est jamais neutre. Il n'y a personne qui peut se vanter d'être neutre. Hmm, Maintenant, est-ce qu'on essaie de l'être le plus possible? Ben, clairement. hmm, Est-ce qu'on est dans un cours qui va initier les jeunes à la politique? Vraiment. Parce hmm, que, entre autres, en deuxième secondaire, on a tout un thème sur démocratie et ordre social où ils voient justement tout le fonctionnement du système politique et municipal, et provincial, et fédéral, qui voit les modes de scrutin, etc. Donc, tout ce qui finalement devrait être fait en histoire, puis qui ne l'est pas parce que les profs d'histoire n'ont pas le temps. non, vraiment, Fait vraiment, pour vrai, ils que, n'ont pas le temps. ben, c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Puis au primaire aussi, là, il y a des thématiques par rapport à la démocratie puis à la participation citoyenne, parce que c'est pas juste de comprendre le système politique, c'est aussi de comment on peut s'impliquer comme citoyen. Donc, de différentes façons, que ce soit à travers un parti politique, que ce soit à travers d'autres types de participation sociale, et que cet aspect-là aussi. Mhm, Puis, ben, c'est ça, de façon neutre, ben, tu sais, oui, dans le sens qu'on va leur faire travailler, c'est leur point de vue, mais on va essayer que leur point de vue à eux soit que ce soit un point de vue qui est solide, qui est réfléchi, qui est documenté, qui est nuancé. Mais est-ce qu'un point de vue est neutre? Non. Quand on arrive en sociaux, par contre, là, on leur demande d'être neutre, en tout cas, du moins le plus possible. Après ça, tout le monde a des billets, tout le monde a des préjugés. Fait que c'est un des objectifs du programme, de faire prendre mhm, conscience justement des élèves de OK, c'est quoi les billets que moi j'ai? Mes billets, c'est quoi ma perspective? C'est un mot qui est dans le programme, justement, qui est associé à la compétence en sociaux. C'est quoi les différentes perspectives des groupes sociaux auxquels j'appartiens? Comment ça influence ma façon de voir le monde, ma vision du monde? Comment ça mhm, influence mon point de vue? Puis d'en prendre conscience, c'est déjà un bon pas vers quelque chose de plus nuancé, disons, sans mhm. être neutre. T'sais, mettons, par exemple, pour qu'on s'interroger sur pourquoi certains comportements sociaux, par exemple, peuvent nous sembler entièrement normaux, mais pour d'autres, ils le sont pas. Mm. C'est ça que j'en comprends. Là. Mettons qu'on prend l'exemple de l'attirance physique envers les personnes. Il y a beaucoup de cultures dans lesquelles l'embonpoint va être considéré comme attirant, alors que nous, en Occident, ben, c'est le contraire. Mhm. C'est la minceur qui va être le plus valorisée en Mhm. général. Donc Mhm. ça fait une différence de se demander pourquoi ça vient nous chercher, pourquoi ça nous dérange. Mhm. T'sais. Oui, puis ne serait-ce que ton point de vue, je parlais justement de pensée critique avec mes élèves aujourd'hui, je parlais Mm, justement des sophistes, puis je leur demandais est-ce que je parlais de l'appel au clan, donc l'appel au clan qui est de penser ou d'agir comme les gens que tu connais ou ou les groupes auxquels tu appartiens, là, mhm, tes groupes d'appartenance. Puis je leur demandais, posez-vous la question, est-ce que vos idées sont louées ou elles vous appartiennent? Puis là, je leur demandais, c'est quoi quand tu loues? Et quand je loue quelque chose, c'est que je l'emprunte, finalement. Je l'emprunte, je paye pour l'emprunter, mais il n'est pas à moi.
sais. Fait que est-ce Mhm. que vos idées sont louées ou vous appartiennent? Tu sais, Ah, êtes-vous locataire ou propriétaire de vos idées? Fait que c'est un peu, je c'est un pense, c'est un très peu beau ça qu'on... dicton, ça. Êtes-vous locataire ou propriétaire de vos idées? Voilà. Faudrait que je me mette un petit post-it quelque part pour garder ça en tête, là. Hum, C'est très très bon. Tu sais, Doug Simpson, il nous parle justement, honnêtement, les cours d'histoire au secondaire. À mon souvenir, c'était l'histoire séparée en quatre. Ça, c'était l'ancien programme. Mhm. Maintenant, c'est enseigné en ordre chronologique, donc la dynamique a changé. Mais c'est en ordre chronologique en quatrième, mais en troisième, c'est par thématique. Euh, je, Ou c'est le contraire, là, en troisième je secondaire, c'est sais. chronologique, en quatrième, c'est par thématique. Et je me rappelle pas. Pour vrai, j'ai pas enseigné une seule fois histoire Mhm. depuis que je suis enseignant officiellement. J'ai eu la Mais chance de depuis pouvoir la enseigner. réforme C'est ça. en histoire, là, dans Ouais. le fond, ils voient le même contenu en troisième et en quatrième, mais pas de la même façon. Il y a une des deux années que c'est chronologique, puis une des deux années que c'est thématique. Moi, je ne sais plus c'est laquelle qui est Ah, c'est laquelle, ça. là, Ben, c'est ça, mais justement, c'est ça qui a changé, je pense, en même temps que ouais, l'implantation de l'éducation financière, là. Ils ont fait, genre, je ouais, pense, ouais, exact. secondaire 3 genre, des origines jusqu'à 1840, puis après 1840 jusqu'à nos jours en 4. Ouais, je pense qu'ils ont changé ça au complet. En tout cas, dans mon souvenir, c'était ça, mais Mhm. c'est ça. Mais comme je dis, moi, ça fait un bout que j'ai pas enseigné l'histoire, là, depuis mon stage 3. Puis ça a été le COVID. Ouais. Mhm. Fait que ça a pas été. Donc, oui, puis sinon, peut-être une autre question par rapport à ça que je m'étais mis en tête. Tu sais, tantôt, tu parlais que le titre du cours était très très politique. Mhm. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Puis surtout, est-ce que le cours est vraiment centré sur la culture québécoise? Mettons qu'on regarde le programme, est-ce que vraiment il y a quelque chose qui nous centre dessus de manière automatique? Est-ce qu'on doit enseigner la culture québécoise, en fait, à travers ce programme-là? Mhm. Ben, c'est sûr que la volonté du politique, c'était ça, là, que ça Mhm. soit vraiment centré, culture québécoise, même tu sais, nous obliger à faire lire certaines choses, à aborder certaines œuvres avec les élèves. C'était très, très, très... disons que le drapeau nationaliste caquiste dépassait beaucoup là, dans les orientations qu'ils nous ont données. Maintenant, un programme d'études, c'est un consensus social, là, fait que si tu peux pas y aller avec juste une vision, fait que c'est sûr que il y a plein de comités qui ont donné leur point de vue, des experts de différents domaines, des experts universitaires, des profs qui ont été consultés, des sexologues, des spécialistes du droit. Il y a vraiment plein de gens, les Autochtones, il y a plein de gens qui ont donné leur point de vue, qui ont mis un petit peu leur couleur, si on veut, dans le programme. Fait que la volonté politique, la force politique versus les forces, je veux dire, sociales, ben, c'est un jeu là, d'essayer de compromis entre tout ça. Puis le programme, mais ça donne, c'est cet exercice de compromis-là. Fait que c'est sûr que ça s'appelle quand même culture et souveraineté québécoise, sauf qu'est-ce qu'on est dans le stéréotype de je fais jouer des tunes de Gilles Vigneault à mes élèves, puis je leur fais goûter du sirop d'érable. Mhm. Non. Est-ce qu'on est dans comment ça fonctionne au Québec? Bien, clairement. Je veux dire, quand je parle de justice, je ne parle pas du système de justice américain, là, je parle du système de justice québécois Mhm. et canadien, parce qu'à quelque part, on est tous soumis au code criminel canadien, là, qu'on soit québécois, qu'on habite au Nouveau-Brunswick ou en Ontario. Mais c'est sûr que je vais parler des chartes canadiennes et québécoises, des droits et libertés de la personne. C'est sûr que quand ça ne nous empêche pas de parler de d'autres cultures, mais c'est sûr l'idée, c'est vraiment de parler de la culture québécoise, mais la culture québécoise dans sa diversité aussi, parce que le Québec, ce n'est pas une culture monolithique. Mhm. On a une histoire quand même on est un mélange de plein de gens qui sont venus habiter ici, là. Fait qu'il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a qu'une seule culture québécoise, là. Je pense que Mhm. la culture québécoise, c'est ça. Fait que bref, c'est ça, puis c'est quand même dit dans le programme aussi, dans la présentation du programme, là. Mais c'est sûr que, mettons, en ECR, je pouvais parler, par exemple, de George Floyd, puis Mhm. rester sur ça, puis leur faire analyser, leur faire réfléchir sur le racisme aux États-Unis. En CCQ, ben, je peux partir de George Floyd, puis là, je vais aller voir, ben, au Québec, y en a-tu du racisme? Puis ça se passe Mhm. comment au Québec, le racisme? Fait que c'est sûr que la lunette est déplacée quand même un peu sur le Québec, mais ça ne nous empêche pas de parler de d'autres cultures. Puis c'est sûr que quand tu parles de ta culture, à quelque part, tu n'as pas le choix d'aller voir les autres, ils vivent comment, puis ils pensent comment, pour comprendre ta culture, tu sais. Mhm. Fait que, à quelque part, c'est un aller-retour aussi entre le Québec puis ailleurs. Puis le Québec, on n'est pas une île non plus isolée, là. Je veux dire, on vit en Amérique du Nord, on vit sur, Mhm. voilà. C'est ça, puis on a nos influences aussi de la culture nord-américaine en général, là. Tu sais, Exact. Puis de la culture occidentale, puis là, tu mhm. sais, bon.
C'est ça, exactement. Ouais. Puis justement, tu as mentionné quelque chose, tu as parlé des perspectives autochtones tantôt, là. Mhm. J'avais pas prévu en parler spécifiquement, mais là, vu que tu l'as abordé, je voulais te poser la question. Il y a une annexe dans le programme qui nous dit qu'on doit considérer les perspectives autochtones dans notre approche du cours. Mhm. Concrètement, mettons, comment ça se manifeste, mettons, concrètement dans une classe de considérer cette approche-là? Parce que dans les faits, ben, tu sais, toutes les formations qu'on a voulu nous donner sur ces perspectives-là se donnaient tout le temps quand on enseignait à date. Mhm. Donc, ça a été difficile de se trouver du temps. Puis, à l'université, Ouais. ben, tu sais, moi, personnellement, j'ai pas appris ça. Puis, je sais pas comment avec Mhm. le nouveau bac dont tu as fait Mhm. mention tantôt. Mais, tu sais, moi, les connaissances que j'ai sur, tu sais, les perspectives autochtones, c'est ce que j'ai été chercher moi-même. Mais, tu sais, mettons, en tant qu'enseignant, je suis pas à l'abri de l'erreur, pas à l'abri de tomber sur une information qui est peut-être devenue erronée avec le temps, Mhm. pas à l'abri non plus de lire un livre qui peut-être donne une perspective autochtone, mais qui ne peut pas être généralisée à tous. Fait que, mettons, comment Mhm. dans une classe, pour être sûr de les inclure, parce qu'ils font partie de notre peuple aussi, veut pas, du Québec aussi, comment s'assurer de les inclure correctement? Mon Dieu, c'est une question très vaste là, que tu viens de Mhm. poser. Là. Oui. Je dirais, mettons un exemple concret, ça serait en justice, quand on voit les types de justice, on peut voir le système de justice autochtone parce qu'ils ont vraiment une conception de la justice particulière. Puis après ça, bien évidemment, chaque nation autochtone est différente. C'est une culture. Chaque nation est une culture en soi. Là. Fait que c'est sûr qu'il Mhm. faut faire attention de ne pas tomber dans le biais d'essentialisme. Là. Mhm. Tous les Autochtones ne sont pas pareils non plus. Sinon, ben, par exemple, dans le thème démocratie et ordre social, ben, il y a le système politique autochtone avec les conseils de bande, etc. Donc, il y a quand même plusieurs façons de l'intégrer. Il y a des fois que c'est déjà intégré au programme. Des fois, nous, on peut faire l'effort d'intégrer les perspectives autochtones. Par exemple, quand on parle des chartes des droits et libertés, ben, on va y aller avec la Déclaration universelle pour les droits des peuples autochtones, par exemple. Donc, on Mhm. pourrait... puis, tu sais, quand on parle de perspective en sociologie, ben, Mhm. quand on va faire un questionnaire aux élèves, ben, une des façons, c'est d'aller voir, justement, d'aller questionner les gens, ben, c'est quoi, sur les différentes perspectives qu'ils ont, leur demandant, par exemple, à quel genre ils appartiennent. Est-ce qu'ils se considèrent comme femmes, hommes ou non-binaires? C'est les trois genres qui sont acceptés au Canada légalement. Après ça, de leur demander s'ils appartiennent à une communauté culturelle, s'ils appartiennent à une nation autochtone. Donc, puis après ça, dans l'analyse des données, d'aller justement isoler ces perspectives-là. Est-ce que, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si je pose la question je reviens à mon sujet de la cyberviolence, si je fais faire un questionnaire à mes élèves là-dessus, donc un sondage, là, ben, je pourrais isoler les données, faire, ben, est-ce que, par exemple, je sais pas moi, les personnes de genre masculin subissent plus de cyberviolence que les personnes de genre féminin. Ça, ce serait ma question de départ. Puis là, ben, je pourrais aller regarder les données. Est-ce que les personnes qui se disent autochtones, appartenant à une nation autochtone, vivent ou font plus de cyberviolence? Tu comprends l'idée? Fait qu'on va aller Mhm. voir les différentes perspectives de cette façon-là dans les sondages, par exemple, qu'on pourrait faire aux Ok. élèves. Il y a plein de façons de le faire. Là. Puis sinon, pour ce qui est de la formation qu'on n'a pas, Mhm. ben, ça, c'est sûr que c'est un manque, là, clairement. Là. Je ne sais pas au niveau de l'université qu'est-ce qu'il y en est. Je peux pas Mhm. je te dirais pas des choses que je sais pas. Là. Ça, Je sais je te que, dirais comme je disais, que moi, je te dirais que quand j'ai fait mon bac pour le CR, on avait le oh, choix, dans nos cours de religion au choix, de prendre un cours sur les religions autochtones, mais c'était pas un cours mhm, obligatoire. C'était vraiment un choix de cours. mhm, Mais tu sais, la plupart des gens, ben, ils prenaient ce qui était disponible quand ils pouvaient. Puis souvent, mhm, ben, tu sais, ça a donné que dans le bac, le cours qui a été le plus choisi, c'était le bouddhisme. Parce mhm, que ça a donné qu'il était enseigné à un timing qui était bon au moment du bac. Fait que je pense qu'il y a très mhm, peu de personnes qui ont suivi ce cours-là à l'intérieur du bac pour purement des raisons de logistique, mhm. malheureusement. Mais c'est tout ce qu'on avait. Donc, Tu sais, à la limite, tu pourrais faire un projet aux élèves où ils doivent faire une entrevue avec, je sais pas moi, sur le même sujet avec différentes personnes de différentes nations. Mettons. Tu sais, mhm. ça pourrait être ça Pour aussi. étudier les différentes perspectives, oui. Tu sais, fait que tu pourrais dire à un élève, bon, mais je sais pas, moi, tu dois. Tu sais, surtout avec la technologie, maintenant, on a accès quand même à des gens qui sont loin. Là. Mhm, Donc, tu sais, à Québec, nous, dans la région de Québec, c'est sûr que c'est plus des Hurons-Wendat, mais tu pourrais très bien aller avec, mettons, d'autres nations qui parlent français, là, les mhm, Inuits. Tu sais, tu pourrais très bien être en contact. Il y a des organismes là, qui sont là, qui sont accessibles pour
mettre en contact, là, finalement. Mhm. Ça pourrait être un projet que tu fais avec tes élèves, ils doivent interviewer sur une même question, sur un même sujet, plusieurs personnes de nations différentes, puis après ça, comparer les réponses. Est-ce qu'il y a des récurrences, des variations Mhm. entre les nations? C'est un des aspects de la compétence étudier des réalités culturelles. Il y a plusieurs moyens qu'on peut prendre pour l'intégrer. Là. C'est sûr que. Puis c'est des moyens qui ne demandent pas nécessairement aux profs d'avoir des connaissances sur le sujet. Mhm. Ah, c'est bon, fait que ça permet aux élèves d'en découvrir en même temps. Ben Puis oui. c'est ça. Puis j'ai justement quelqu'un dans le chat qui me pose beaucoup de questions justement par rapport à ça. Il me demande aussi justement sur le même sujet. Inviter une personne autochtone à parler de son mode de vie afin d'humaniser le mot autochtone. Est-ce que c'est une possibilité? Euh... Ben, je dirais oui, mais je dirais qu'il ne faudrait pas laisser la parole à justement une seule nation. Moi, j'aurais peur un peu à l'essentialisme. Puis que les élèves pensent que tous les Autochtones pensent comme cette personne-là. Fait que faudrait faire attention de comment on le fait, mettons. mhm. C'est ça. Puis c'est quelque chose qu'on peut élargir en fait à pas mal d'intervenants qu'on invite en général sur beaucoup Ouais. d'aspects là. Tu sais, souvent, mettons, les parcours de vie personnels sont influencés par les expériences de la personne, puis Mhm. des fois, ça peut avoir un impact, là. C'est pour ça, souvent aussi, que, mettons, exemple, on va pas nécessairement inviter des témoins, avoir des témoignages de personnes qui vont raconter, mettons, leur parcours judiciaire à travers, mettons, un processus de plainte d'agression sexuelle ou de quoi de même, parce que c'est un parcours qui, tu sais, qui lui appartient, puis qui correspond peut-être pas nécessairement à des gens dans la classe, souvent des jeunes Ouais, filles, qui ont un vécu similaire, mais qui l'ont pas ouais. vécu de la même façon. Donc, Il ne faut pas oublier que le sociologue, ce qui l'intéresse, c'est pas l'individu, c'est le groupe. Hein. mhm, Et que, tu sais, avec des expériences personnelles, on est vraiment dans l'individu. Donc, c'est peut-être moins intéressant pour le sociologue. Le sociologue, il va être plus intéressé par les groupes sociaux, comment les groupes sociaux vivent certaines expériences, ou comment ils perçoivent certaines choses, ou comment, c'est quoi les relations entre eux. mhm. Fait que, on serait peut-être un petit peu à côté de la. Ok. Ok. Dans mon temps, on était allé dans une maison de l'histoire autochtone une journée au cours de mon parcours. Ok. Quand même cool que le prof ait organisé ça. C'est Mhm. bien. Puis sinon, autre question de Potato No, puis il dit le programme est régi par des standards, donc on comprend donc qu'on a des certaines balises à respecter au sein de notre programme Mhm. d'enseignement. Mais il demande Ouais. si les méthodes d'enseignement, elles, sont libres à l'enseignant. Oui, c'est l'autonomie professionnelle. Là. C'est l'enseignant qui décide qu'est-ce qu'il fait faire à ses élèves, là, les activités pédagogiques et comment il évalue. Donc oui, effectivement, il y a un programme qui est là, qui dit, ben voici ce que tu dois voir. Dans le programme, il y a les compétences qui sont obligatoires. Donc, tu dois Mhm, obligatoirement faire développer les deux compétences aux élèves. Tu dois obligatoirement voir les concepts qui sont liés à chacun des thèmes, donc les mhm, concepts principaux qu'on appelle, ils sont prescrits. Donc, c'est vraiment obligatoire de voir certains concepts. Après ça, comment tu vois le concept, avec quelle activité, ben, c'est toi qui décides. Là. Ça va être selon ta clientèle, ça va être selon l'âge des élèves, ça va être selon plein d'affaires, là, les ressources disponibles dans ton milieu, les intérêts des élèves, tes intérêts comme prof. Il y a plein mhm. Ça, de Potato No, possibilités. il Mhm. renchérit sur ce que tu as dit. Il dit les expériences personnelles sont principalement pertinentes dans les cas d'humanisation, mais pas d'apprentissage nécessairement, à mon avis. Ben Donc, ouais. ça, lui, on voit qu'il y a une différence de perspective. Tu sais, nous autres, on a une Mhm. perspective de prof, tu sais, qui est comme, OK, apprentissage et tout, c'est quoi qu'on veut qu'ils retiennent de tout Ouais. ça. Mais, tu sais, j'ai raison, Potato, que oui, en termes d'humanisation, ça peut être effectivement pertinent. Mhm. Mais, Ben, oui, puis tu sais, je pense qu'il y a moyen de le faire sans. Tu sais, je pense que tu peux inviter quelqu'un, puis justement, que les élèves préparent des questions d'entrevue, par exemple, là, pour mhm, vraiment. Si ça pourrait être quelque chose qui pourrait se faire. Mais moi, j'aurais juste un malaise à inviter juste une personne d'une seule nation. Tu sais, je trouve que ça viendrait justement un peu. Tu sais, j'aurais peur que les élèves pensent que toutes les nations pensent de la même façon. Tu sais, ce qui n'est pas du tout le cas. Là. mhm. Mais si OK. tu le fais l'exercice avec plusieurs personnes de plusieurs nations, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. On a une question de Dark Simpson, puis c'est drôle qu'il me parle de ce sujet-là, parce qu'on avait eu cette discussion-là ensemble quand on est allé au congrès de la PCCQ, là. Mhm. Tu sais, au Petcha Kucha, t'avais dit que t'avais vu une SAE potentielle sur l'Holocauste, puis que tu disais, oh, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, là. Il me demande justement si dans le programme d'histoire de CCQ, ben, on apprend plus qu'avant l'histoire de l'Holocauste, justement. Donc, Mhm. il me Mais pose dans cette... CCQ, on n'est pas tenu de voir l'Holocauste. Là. C'est quelque chose, je ne sais pas si il y a dans des programmes, c'est obligé de le voir. Là. Ça, Je je pourrais pas sais te que le dire. Mario, tu sais, à l'école, il le voit beaucoup dans son cours d'histoire du 20e siècle, mais outre Ouais, cela, il y a des mentions rapides en histoire de 2 puis en histoire de 4. mhm, Donc, c'est ça.
Parce que le cours d'histoire du 20e siècle, c'est pas un cours obligatoire, donc c'est pas tous les enfants qui l'ont, c'est pas tous les ados du Québec qui l'ont. Mhm. Mais je pense pas que, ouais, c'est ça, je pense que c'est vraiment rapide. Dans CCQ, c'est pas mentionné non plus, mais il y a moyen de le faire. En fait, c'est pas vrai. C'est que dans le thème de secondaire 5, groupes sociaux et rapports de pouvoir, il y a les génocides. Il y a Mhm. le terme génocide, fait qu'on pourrait voir l'Holocauste, mais on pourrait voir aussi d'autres génocides. C'est pas Mhm. obligé d'être l'Holocauste, mais il y a une possibilité de le voir là. C'est vraiment mentionné là, dans le thème groupes sociaux et rapports de pouvoir, les C'est ça. Holocaustes. Fait Pas que, les génocides, c'est ça. pardon. Fait que, tu sais, ça, c'est plus ça, c'est en secondaire 5 que groupes sociaux et Ouais, rapports de pouvoir se voient, ouais, justement. ouais. Mais on pourrait le voir en son arcade aussi dans Relation Bienveillance, on pourrait le voir à plein d'endroits, mais c'est pas mentionné dans le programme, mettons, à part en cinquième secondaire. Pour C'est les ça. génocides, C'est là. ça. Dans le fond, ce que j'en comprends, c'est que le programme nous laisse quand même une certaine liberté dans ce qu'on veut aborder de manière précise, mais on a des thèmes suffisamment larges qui nous permettent d'aller toucher de quoi de précis, tant qu'on est capable de le restituer vers la culture québécoise ou le Québec tranquillement pas vite. T'sais, Mhm. par exemple, moi, en justice, ben, je parle des pensionnats autochtones qui Ouais. sont un génocide, en théorie. Mhm. Mhm. En théorie, parce que le crime n'existait pas à Ouais. l'époque, mais voilà, c'est ça. Mais on pourrait parler, mettons, des impacts de l'Holocauste sur les gens, les Juifs qui sont venus s'établir au Québec pendant ces années-là. On pourrait le voir à travers l'histoire des Juifs du Québec, mettons. Parce que Mhm. il y a quand même une longue histoire juive au Québec, là, puis ils ont beaucoup plus influencé notre culture qu'on le pense, là, d'ailleurs. Mais c'est ça, fait qu'on pourrait le voir de cette façon-là aussi. Là. Mhm. C'est bon. Donc, je viens de voir quelqu'un apparaître sur le côté. Donc, donc oh, j'ai une très très bonne question. Hey, ça j'adore Mhm. ça. Ok, donc comment le corps enseignant peut se protéger contre les opinions personnelles de l'enseignant ou enseignante dans les contextes politiques? Donc, attends un petit peu. Dans le fond, je veux juste comprendre ta question, Potato. Comment le corps enseignant peut se protéger contre les opinions personnelles de l'enseignant ou de l'élève? Ou par exemple, est-ce que tu demandes comment on fait pour rester neutre, nous, quand on parle, mettons, de politique ou de quoi de même? Juste pour être sûr de bien préciser ta question. Mais je vois où tu veux t'en venir, c'est juste qu'on a plusieurs façons de répondre en fonction de comment tu précises les choses. Par exemple, un prof pro-Israël. Ok. C'est que. Mm. Ok. Ouais. Ben, en fait, déjà, les profs de CR, il y a une posture dans le programme, puis c'est clairement indiqué dans le programme la posture, ce qui n'est pas le cas d'aucun autre programme en passant. En Mhm. passant, en US, jamais on parle de la posture du prof, en français non plus, puis pourtant, ils abordent aussi des sujets socialement vifs, là, où ils peuvent le faire. Là. Mhm. Puis il y a juste dans ECR et dans CCQ maintenant Mhm. qu'on va vraiment mentionner c'est quoi la posture de l'enseignant. Puis il est clairement mentionné que l'enseignant, justement, doit être neutre, puis qu'il doit présenter tous les points de vue, finalement, d'un Mhm. sujet, puis qu'il doit aussi s'assurer de réfléchir avant sur lui. D'où ça vient. Je parlais des billets tantôt, puis de Mhm. c'est quoi notre perspective, nos perspectives comme personne. Ben, le prof de CCQ, dans le programme, c'est écrit qu'il doit faire cet examen de conscience-là avant d'enseigner des contenus aux élèves. Donc, de savoir où je me positionne, pourquoi je me positionne là, puis surtout pour être le plus neutre possible. Là. Je dis possible parce qu'on n'est jamais totalement neutre. Là. C'est Mhm. impossible. Il n'y a aucun être humain qui peut se vanter d'être totalement neutre. Là. Ça n'existe pas. Non, c'est Mais ça. clairement que un prof de CCQ qui dirait que Israël, qui prendrait une position pour Israël ou pour la Palestine, ou qui tiendrait des propos masculinistes, ou qui tiendrait des propos féministes, extrémistes, ou qui... ben, non, c'est juste non. Là, Mhm. je te dis pas que ça existe pas, c'est sûr que ça doit exister, là, mais clairement, si tu suis le programme, tu ne fais pas ça. C'est ça. Puis sinon, tu sais, en termes, mettons, de, il dit qu'il y a une différence entre enseigner de façon neutre puis être apolitique parce qu'il n'y a aucun Oui, prof d'OCR ou de CCQ qui est apolitique, là. Je veux dire, exactement. on n'a pas le choix de s'intéresser au sujet. Fait que Mhm, forcément, on a des avis qui se construisent par mhm, rapport à ça. Puis tu sais, nous autres, tu sais, on se connaît assez, puis on discute souvent ensemble de c'est quoi nos avis. Mais tu sais, en classe, ben tu sais, c'est tel que tel, puis ça reste comme ça. ben Tu oui, sais, ben aujourd'hui, oui. quand je surveillais mon stagiaire, il y a des élèves qui m'ont demandé pour qui vous auriez voté aux États-Unis. C'est pas de tes affaires. Ah, c'est sûr. Par contre, il y a des sujets dans lesquels on est tenu de ne pas être neutre. C'est Je ça. te donne un exemple. Un élève, par exemple, qui aurait des commentaires homophobes, ben non, je ne resterai pas neutre, puis je ne ferai pas genre, ah, c'est ton point de vue. Je veux dire, si ça contrevient à la Charte des droits et libertés de la personne Mm. ou si son point de vue contrevient aux lois
du Québec ou du Canada, ben là, je ne serai pas neutre, puis je vais lui dire que de nuancer son point de vue ou que c'est pas un point de vue, finalement, ou que ce point de vue-là n'a pas sa place dans ma classe. T'sais. Non, c'est ça, Fait que, exactement. à ce moment-là, je ne serai pas neutre. Là. Ça. Mais sinon, pour tous les sujets que moi, je présente, qui donc vont avec les chartes des droits et libertés ou les lois, ben là, je vais être neutre dans ma présentation. Exactement. T'sais, dans le fond, tout ce qui touche en fait aux valeurs fondamentales du Québec, l'homophobie, le sexisme, ça, on a le droit de dire clairement que ça n'a pas sa place. Là. Donc, on se doit en tant qu'enseignant de défendre l'égalité. Tout à fait. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, c'est obligatoire, puis on n'a pas le choix de... C'est ça. En fait, il faut pas tolérer l'intolérance, exactement comme Brawler est en train de nous dire. Exact. C'est ça. On ne peut pas tolérer l'intolérance, tout à fait. Exactement. Donc, Puis il y a vraiment des balises claires aussi dans le programme à ce sujet-là. Là. Mm-hmm. Justement, dans la posture, c'est vraiment écrit que par contre, qu'on doit être neutre, mais par contre, justement, s'il y a un sujet qui contrevient à ce que j'ai nommé tantôt, ben que là, on n'a plus le devoir de neutralité. Là, Exactement. Fait que c'est vraiment à faire attention par rapport à ça. Tout ce qui est, mettons, pour qui vous voteriez, ça, on répond jamais à ces questions-là. On répond jamais non plus à quel politicien vous préférez ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous pensez quoi. Par exemple, on peut être critique quand on enseigne, mettons, le dialogue. On peut, mettons, utiliser des politiciens qui ont tenu des propos qui vont dans le sens de ces sophismes-là. Exactement. Je veux dire, il y a des politiciens, vous en avez tous en tête au Québec, aux États-Unis ou peu importe partout dans le monde, qui sont des exemples merveilleux d'encyclopédie au sophisme. Et on se gênera pas et on ne se privera pas pour les utiliser. Par contre, on va pas s'acharner sur un seul politicien. Exact. C'est ça l'affaire. On va essayer d'aller piger des exemples un petit peu partout, d'aller en chercher un petit peu partout pour s'assurer d'avoir un portrait global. T'sais, moi, par exemple, si je vais donner un exemple, mettons, d'un sophiste qui vient d'un politicien de la gauche, je vais m'assurer aussi d'en avoir un autre un peu plus tard qui va en parler d'un de la droite. Exactement. C'est ça, tout simplement. Fait que c'est bien important de le garder en tête, là. Puis, on peut aussi, quand on parle, mettons, avec nos élèves des sophistes, ben on va aussi parler de manipulation, aussi. Mais ça, c'est pas long qu'ils font le lien. C'est pas long qu'ils font le lien, dire, OK, avec certains discours et tout. Fait que forcément, ça va teinter leur point de vue sur certains types de politiciens. T'sais, par exemple, on le sait, on est dans une mouvance au Québec où il y a beaucoup de populisme qui devient de plus en plus populaire en politique. Forcément, nous, on leur apprend à faire attention à cette propagande-là. Puis vu que c'est de la propagande qui est souvent associée à une aile idéologique politique, ben forcément ça va teinter leur point de vue, mais malgré tout dans notre programme, on est tenu d'expliquer ces tentatives de manipulation-là, ces sophismes-là, ces biais cognitifs-là, mais c'est à l'élève après de faire sa réflexion et de faire le lien lui-même. On ne va pas lui dire « Hey, ce politicien-là, regarde qu'est-ce qu'il fait. » Voilà. C'est ça la différence. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, je vais juste vérifier un petit peu. Ok. Donc on est rendu ici, donc à celle-là. Comment la transidentité est un peu dans une situation fragile. C'est quoi la position du corps enseignant sur ce sujet, disons sur la transidentité? Parce qu'il dit dans le fond, on défend, on n'accepte pas l'homophobie, on n'accepte pas la misogynie. Qu'est-ce qu'on pense des personnes trans? Est-ce que ça rentre dans notre posture qu'on doit défendre? Ah oui, ben oui, ça reste c'est un droit. C'est un droit aussi, fait que justement, si quelqu'un a des propos transphobes, ben c'est juste non. Là, de la même façon qu'un propos homophobe ou sexiste, c'est non. Fait que c'est traité de la même façon. C'est ça. Puis même si, mettons, un prof ne croirait pas aux personnes trans, là, parce que on fait face à ces discours-là, nous en tant qu'enseignants, je veux dire, on a reçu des gens qui nous disent que on se les fait dire là, dans nos classes, les trans, c'est des malades mentaux, c'est un trip, c'est une mode, des affaires de même. Mais nous autres, on l'aborde avec une approche scientifique. T'as manqué ça au début. Pour expliquer où est-ce qu'on en est, justement pour casser cette partie d'opinion-là, justement, qui nous permet justement de dire hey, voici où est-ce qu'on en est. Puis genre, même si tu me dis que tu crois pas à ça, ben désolé, c'est comme si t'essayais de m'expliquer que la Terre est plate. Ça marche pas, là. Non, c'est ça. Tu sais, moi, on n'est pas là pour donner notre opinion sur la transidentité. Moi, je suis pas là pour te dire si c'est bien ou mal. Puis je suis pas là non plus pour que les élèves se disent si c'est bien ou mal. On est vraiment là pour... Tu sais, quand je disais au début que la socio, c'est utile pour aborder les sujets socialement vifs de façon neutre, ben c'est un bon exemple. Fait que ça va être plus genre, ben voici comment la transidentité est vécue dans notre société. Voici comment elle est vécue dans d'autres cultures. Fait qu'on est vraiment dans j'observe le phénomène et non dans je juge le phénomène ou je porte un jugement sur le phénomène. Exact. Ça. Et sinon, de quelle façon aborderiez-vous le cas d'Haroun Boisy ou des cas de genre dans le cours de CCQ? Tu connais-tu l'histoire un peu de Haroun Boisy? Non. Je te résume grosso modo.
Ruba Gazal a été nommée porte-parole Ouais. féminine de Ah, Québec ok, oui, c'est solidaire. beau, c'est beau. C'est beau, je sais c'est quoi. Je me souviens juste pas de son nom. Oui, oui, il a dit que les députés, ben, il a dit, Mm, en tout cas, il a supposé, mhm, sous-entendu que les députés étaient racistes, là. mhm. Mhm. C'est ça, Euh, Comment j'aborderais ça? C'est une bonne question. mhm, Euh, Peut-être, je poserais une question sociologique sur quelque chose comme y a-t-il du racisme au Québec? Puis mhm, ça sera aux élèves d'aller chercher des données, de répondre à cette question-là, puis de chercher des données qui invalident ou qui valident leur hypothèse. Tu mhm. sais, moi, je pense pas que je donnerais mon point de vue là-dessus ou que je demanderais le point de vue des élèves là-dessus. Je serais plus en mode OK, ben, je présenterai la nouvelle, mettons. Voici ce qui s'est passé. Tu sais, voici Mhm. les faits. Voici ce qu'il a dit. Voici ce que Québec solidaire a fait suite à ses propos. Voici, tu sais, on pourrait même l'aborder. Ça serait super intéressant pour voir le traitement médiatique Mhm. aussi. Comment les médias contribuent tu sais, comment dire, à amplifier ce qui a été dit ou pas. Puis en tout cas, bref, tu sais, ça pourrait être intéressant aussi de voir C'est la ça. contribution des médias à ça. Ça, Puis vois-tu, moi, ce serait mon angle d'approche, justement, à ouais, cause de, tu sais, tu le sais, tu connais mon background en politique et tout, là. ouais. Moi, j'aime beaucoup ça, l'approcher à partir de cet angle-là. Justement, Mhm. leur dire, hey, on va aller faire un tour en arrière de la scène, un petit peu voir comment ça s'est Mhm. passé. Exact. Moi, c'est ça que j'aime Exact. beaucoup faire en général. Ouais, belle Mhm. réponse, organiser un débat sur le racisme systémique ou le traitement double standard. Oui, tout à fait, Mhm. parce qu'il y a des doubles standards, là. Ben Je veux oui, dire, puis tu sais, vraiment. mais on parle beaucoup des doubles standards quand on parle d'égalité entre les sexes parce qu'il y en a. Ouais. Ça, c'est le sujet où ce qu'on aborde le plus les doubles standards. Mhm. Le racisme, c'est une thématique qu'on aborde beaucoup en cinquième secondaire dans le groupe socio et rapport de pouvoir. On peut l'aborder en justice, Mhm. mais notre thématique de justice se concentre beaucoup sur le fonctionnement de notre système de droit au Québec puis notre système judiciaire au Mhm. Québec. Donc, beaucoup là-dessus. Fait que nous, on approche généralement un peu moins ces sujets-là, mais en secondaire 5, clairement, ça a sa place dans une des deux thématiques. Ouais, ben en 4 aussi, parce qu'il y a quand même un concept de discrimination systémique là, dans le thème de la justice. Là, fait qu'il y a Hmm. quand même moyen Il y a quand même de moyen de le la- plugger, ouais. de l'aborder aussi. Là. Mais tu sais, on n'est pas dans. Évidemment, le gouvernement, la CAQ a refusé de reconnaître le racisme systémique, fait qu'elle n'allait pas accepter qu'on mette ce mot-là dans le programme. Mais il y a quand même le mot discrimination systémique. Puis, tu sais, ça englobe pas juste le racisme, ça englobe aussi Hmm. le sexisme systémique, ça englobe plein d'autres formes de discrimination qu'il pourrait y avoir. Parce que, tu sais, on ne part pas du principe qu'il y en a. Mhm. On va regarder, ben, c'est quoi ça veut dire, ce concept-là. Puis après ça, les élèves pourraient se poser la question, est-ce qu'il y en a? Puis après ça, ils pourraient aller chercher des données pour invalider ou valider leur hypothèse. T'sais. Je pourrais dire, ben moi, je pense qu'il n'y en a pas. Puis là, je vais aller voir, justement, je vais aller voir comment ça fonctionne au Québec, comment le système politique fonctionne, c'est quoi toutes les politiques pour lutter contre le sexisme, par exemple, etc. Puis après ça, je pourrais aller invalider ou valider mon hypothèse Mhm. de départ. Là, fait que je pense que ce Mhm. serait comme ça que je l'aborderais avec les élèves. Hmm. Ça serait un bon angle d'approche en effet pour ça. Là. Le Ouais, Potato il dit qu'il a le goût de retourner au secondaire. Et Doug Simpson lui rappelle que c'est un adulte et qu'il peut. Donc c'est très drôle. ouais, donc voilà, c'est à peu près ça. Non mais écoute, hein, c'est ça. Mais tu sais, en toute sincérité, nous on est chanceux là. Tu sais, dans notre école, tu sais, des adultes qui ont pas du tout rapport en enseignement puis qui sont pas qualifiés du tout, on en a pas. Donc tu sais, ça va. Tu sais, je veux dire, on est Ben quand même oui. chanceux, on est dans un milieu où est-ce que, tu sais, on a, tu sais, des gens, mettons, qui sont encore à l'université, qui commencent, mais tu sais, Ouais, c'est officiellement des non légalement qualifiés, mais ouais. dans les faits, ils sont très capables de gérer une classe, là. Tu Mhm. sais, moi, mon stagiaire, j'ai 100% confiance qu'il peut toffer une classe à lui tout Mhm. seul jusqu'à la fin de l'année, Ou des puis personnes très qui bien étaient s'en profs, sortir, mais là. dans d'autres pays, là. Ouais. Tu sais, ils sont légalement qualifiés, mais dans d'autres pays, mettons. Fait que c'est pas Mhm. non plus des gens qui ont jamais enseigné ou qui ont C'est aucune ça, idée de exactement, comment là. faire avec. C'est ça. Puis tu sais, souvent, le plus gros clash avec ces profs-là, c'est qu'ils arrivent ici, puis ils voient qu'on est full techno. Puis eux autres, ils sont comme, hey, c'est le paradis. Je veux dire, j'aurais Ah oui, ils sont espéré juste avoir. contents. C'est ça. Fait que c'est souvent ça le clash, là, tu sais. Je veux dire, des élèves qui ont tous des Chromebooks qui avaient pas ça par chez Mhm. eux. Puis ils mettent un film, il y avait pas de TBI ou de TNI. C'était genre, ben, on met un portable, on le tourne, puis on espère que ça va pas sauter. Fait que, tu sais, Mhm. grosse différence. Shani Mhm. dit non, je retournerai jamais au secondaire. Ça, c'est ça. Voilà. Moi, j'aurais les Je connaissances. comprends, Chani, moi non plus, je ne retournerai jamais au secondaire. On est bien de l'autre côté de la classe, c'est ça.
Nous autres, on aime Ouais. ça corriger. Non, c'est pas vrai, on n'aime pas Non. corriger, mais on aime mieux ça que de faire des On devoirs. aime éveiller les consciences. Et voilà, exactement. Mettons qu'on retourne, parce que là, il y a du monde qui se sont rajoutés de nouveau, fait que je vais en Ouais. profiter pour aller sur une question qu'on a partiellement déjà abordée, donc les thèmes qu'on enseigne dans le cours. Mhm. Mais je voulais te demander, qu'est-ce qui a guidé le choix de voir certains thèmes dans certaines années plus que d'autres? Pourquoi, mettons, justice en quatrième secondaire, outre le fait que c'était déjà le cas en ECR, Mhm. pourquoi démocratie et ordre social en secondaire 2, alors que, Mhm. on va en parler, les élèves de secondaire 2, on le sait comment ils sont souvent très peu disciplinés. Mhm. Fait qu'on se dit, c'est un sujet si important, est-ce qu'on va l'aborder à un moment de leur existence avec eux où ils sont hyper agités, très peu disciplinés, Mhm. puis très peu disposés à écouter. Donc, qu'est-ce qui a guidé le choix de mettre, mettons, démocratie, mettons, ordre social en deuxième secondaire, justice en 4, Ben, quête de sens, vision du monde en 5, tu sais. ouais. Bon, c'est sûr que, comme j'ai expliqué tantôt, ben, il y a une gradation, là. Fait que c'est sûr que, mettons, démocratie sociale, il y a des concepts là-dedans qui servent pour après Mhm. justice et droit en quatrième secondaire. Donc, il y a des choses qui sont placées avant. Maintenant, vraiment, tu sais, apprendre pourquoi en deuxième secondaire, apprendre tout le système politique et tout, alors que ça les intéresse peut-être moins, mettons, qu'en quatrième ou en cinquième secondaire. Mais c'est des études, hein, en fait, c'est basé sur des études qui disent que plus, dans le fond, tu vois ces concepts-là tôt, plus tu as de chances de t'intéresser ensuite à la politique. Fait qu'on est vraiment allé chercher au ministère des experts dans différents domaines, puis c'est eux qui nous ont guidés. Autant des experts dans le Mhm. développement des adolescents, développement psychosexuel, psychologique, affectif, etc., mais des experts aussi dans justement ce genre de questions-là. Donc, c'est vraiment nos experts qui nous ont guidés pour l'élaboration des contenus, là. Ok, c'est bon. Puis, au primaire, là, est-ce que, tu sais, on le sait qu'au primaire, tu sais, en ECR, le problème qu'on avait souvent, c'était que les profs avaient pas le temps de voir ECR parce que c'était un bout de Ouais, matière qui passait souvent en ouais. dernier. Puis quand ils en parlaient, c'était beaucoup de la religion. Puis tu sais, on le ressent qu'il y a un. Tu sais, je veux dire, je sais pas si toi tu l'as vécu dans tes classes, mais tu sais, il y a beaucoup d'élèves qui nous disent, ouais, votre cours est vraiment dur comparé à ce qu'on avait comme ECR avant, là. Mhm, Donc, tu sais, il y a comme une espèce de mentalité comme quoi le cours de CR était très léger, très simple, puis le primaire participe un peu à ça, veut pas, mhm, en ayant très peu de temps pour l'aborder par rapport à tout ce qu'ils ont enseigné. Donc, mhm. je me demandais, est-ce que le programme de CCQ a trouvé le moyen comme de d'amener les profs de primaire à en parler peut-être un petit peu plus, puis avec des balises peut-être un peu plus claires? Ouais, ben c'est sûr qu'on a consulté les enseignants là, avant de Mhm, faire le programme. Et donc, il y a des enseignants et du primaire et du secondaire qui ont été consultés. Puis, on est allé vraiment avec leurs recommandations. mhm, Par exemple, avant au primaire, il y avait les mêmes compétences qu'au secondaire. Donc, il y mhm, avait deux compétences plus le dialogue là, qui était comme mhm, intégré aux deux compétences. Les profs du primaire nous ont dit que ça fait trop. Ça fait trop de compétences à évaluer. Et qu'au primaire, c'est une compétence, mais mhm, qui se déploie, mettons, qui devient de plus en plus complexe d'un cycle à l'autre. Fait qu'on commence plus en sociaux, en observation au premier cycle. Ça se transforme tranquillement. On va intégrer quelques mhm, composantes de la compétence en éthique. Puis au troisième cycle, c'est plus un mix des deux compétences ensemble. Fait mhm, que c'est une seule compétence c'est ça, qui évolue à travers les cycles. Sinon, c'est sûr qu'au primaire, on va miser beaucoup, les conseillers pédagogiques vont miser beaucoup sur l'interdisciplinarité. ok, C'est une façon de faire en sorte que CCQ est vécu là, en classe et de l'associer, mettons, avec le français ou avec d'autres matières ça. Au primaire, ça parce se que fait bien. ben oui, puis c'est parce que les profs de primaire, ils ont 19 compétences au total à évaluer. Là. À un moment donné, Mhm, ça devient complètement débile. Si je les comprends. mhm. Tu es en première année du primaire, il faut qu'à la fin de l'année, tes élèves ils sachent lire, écrire, compter. Là. Fait que c'est sûr que là, CCQ, ça prend peut-être un peu le bord. On les Ouais, comprend c'est aussi. Là. clair. Fait que, je pense que c'est une façon de s'assurer qu'au primaire, c'est plus fait. Est-ce que ce sera plus fait que l'était ECR? Aucune idée. Il y a quelque chose aussi que moi, je remarque, c'est que les élèves, ils ont souvent des profs c'est comme si ECR s'était donné un peu à n'importe qui. C'est comme si en maths, parce il y a beaucoup de préjugés envers ce cours-là. Mhm, C'est que la majorité des gens, mettons, la majorité des gens, tous les adultes ont déjà fait des maths, ont déjà fait du français, ont déjà fait de l'anglais, savent c'est quoi un cours de français, d'anglais, de maths. Quand ils arrivent en ECR, toi, tu en as eu des cours, mais mettons, les premières générations d'enfants qui en ont eu, les adultes qui prenaient des décisions, il n'y mhm, avait jamais eu de CR. Puis là, présentement, les adultes qui prennent des décisions, mettons les directions, mhm. qui vont donner les contrats, les directions de CSS, ben, ils n'ont jamais fait de CCQ. Fait qu'ils ont juste
ils ont souvent un préjugé de ce qu'est le cours et ils ont l'impression que c'est facile. Puis ils ont l'impression, puis ils ont l'impression qu'en maths, ça va de soi que ça prend quelqu'un de formé en maths. En français, ça va comme de soi que ça prend quelqu'un de formé en français. Et quand ils arrivent pour donner des tâches en CCQ, ben c'est comme, oh, c'est pas grave, c'est pas formé. De toute façon, c'est juste de jaser avec les élèves puis de passer des films. Ils ont un peu ce préjugé-là. Puis malheureusement, ce que ça donne, c'est qu'on va donner ces contrats-là à des gens qui sont pas qualifiés, qui vont un peu faire ça finalement, un peu faire n'importe quoi. Puis quand ils arrivent avec des profs comme toi puis moi, Sam, qui sont formés, qui ont lu le programme, qui connaissent ce programme, puis qui font vraiment le programme, mais là, les élèves sont comme, hé, enquête un peu, hey, c'est tough, là, ce programme-là. Là. On pensait pas que c'était ça. Puis, fait que c'est ça aussi, là, c'est qu'on est un peu victime des préjugés, mettons, qu'il y a envers le programme parce qu'il est peu connu. Oui, en effet. Ok. Donc, je vais en profiter pour faire la petite avalanche de compliments qu'on a reçus à travers. Donc, le compte est bon nous dit « Je retournerai au secondaire, moi, pour vrai, à 27 ans. Je réalise que je réalisais pas pantoute l'importance de certaines compétences vues au secondaire. Et comme je disais plus tôt, beaucoup de choses importantes manquent à ma culture aujourd'hui. Potato qui dit à 32 ans, je veux retourner à l'école, surtout si je peux tomber sur des profs comme ces deux-là. » Donc, oui, si on le prend bien. Dark Simpson qui part, je te souhaite une belle soirée. Je pourrais écouter ces deux-là pendant des heures, qu'on nous dit. Fait que, voilà, c'est à peu près ça. Mettons qu'à 27 ans, j'aimerais rattraper les compétences qui me manquent à ce niveau-là. Je trouverais intéressant le bac en sociologie, c'est une question aussi. Et là, Potato lui dit, tu peux nous écouter ou il y a l'option de nous écouter aussi qui permet de ne pas aller à l'université pour beaucoup d'argent. C'est vrai. C'est ça. Donc, voilà. Un Brawler qui dit, je crois que dans l'équivalent des cours de CR que j'avais quand j'étais en fin primaire, début secondaire, on nous a montré Hôtel Rwanda, je crois, 3 années de suite. On parlait tantôt de se faire brûler notre contenu avant qu'on commence le live, là, ça, on peut peut-être glisser un petit mot là-dessus, sur, tu sais, parce que tu disais que, dans le fond, tu sais, on a une réalité, nous, en CCQ, c'est que les profs formés, généralement, vont enseigner au deuxième cycle parce que, parce que dans le fond, au deuxième cycle, les contrats sont plus faciles à répartir, parce qu'en secondaire 4, t'as plus de périodes, fait que t'as besoin de moins de groupes. Puis, en 5e secondaire, les sujets, des fois, les élèves sont plus vieux. Puis, vu qu'on est des profs qui aiment beaucoup discuter, philosopher, etc., ben c'est sûr qu'avec des plus vieux, on a plus de chances d'aller de l'avant avec ça. Fait qu'au final, on se retrouve que les premiers cycles sont souvent donnés à des précaires, puis à des gens qui sont pas nécessairement formés pour. Puis, ben souvent, ils font leur possible pour enseigner quelque chose. Ils trouvent du contenu, ils essaient de le partager. Mais ils changent d'une année à l'autre d'école. Donc, mais une des choses que voulait régler CCQ, là, d'ailleurs, c'est qu'en ECR, ben, c'était par cycle. Ça veut dire que tu avais, mettons, c'était les mêmes compétences de la première secondaire à la 5e secondaire, mais ça marchait par cycle. Fait que secondaire 1, 2, c'était ensemble. Secondaire 4, 5, c'était ensemble. Puis en secondaire 1, 2, tu avais, mettons, je vais dire n'importe quoi, mais je m'en souviens plus, là, pour vrai, mais tu avais, mettons, je vais dire 10 thèmes à voir. Mais tu pouvais décider d'en voir 4 en secondaire 1, 6 en secondaire 2. Tu pouvais. Fait que là, les enfants, quand ils changeaient d'école, mettons, ou qu'ils changeaient de prof, comme le dit Sam, mais ça faisait en sorte que des fois, ben, je sais pas, mettons, le prof de secondaire 1 dans ton autre école, il avait décidé de voir la liberté en secondaire 1. Là, tu arrivais, puis tu étais en secondaire 2, puis c'est le prof de secondaire 2, il choisissait aussi de voir la liberté. Fait que là, ben, tu voyais 2 fois la liberté. Le thème de la liberté. Fait un des ajouts ou des nouveautés de CCQ qui évite un peu ça, c'est que là, dans le fond, tout est fait par année. Fait en secondaire 1, tu es obligé de voir ce thème-là, ces concepts-là. En secondaire 2, tu es obligé de voir ce thème-là, ces concepts-là, etc. Ce qui fait que si un élève change d'école ou change de prof, ben, ça va moins se répéter, là. Fait que, il y a moins de possibilités, mettons, que ça se répète. Puis c'est aussi parce qu'en intégrant les contenus en éducation à la sexualité, on ne pouvait pas laisser la possibilité à un prof de dire bien, on va prendre des contenus de secondaire 2 puis on va le voir en secondaire 1. Parce que les jeunes de secondaire 1 ne sont pas rendus dans leur développement psychosexuel à la même place qu'un secondaire 2. C'est pour régler ça aussi, mais en même temps, ça fait en sorte que il y a moins de chances que ça se répète là, si tu changes d'école ou si tu changes de prof. Ah, ça, effectivement, ça aide beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup parce que, tu sais, mettons, exemple, là, il nous dit, par exemple, nous autres, on a vu 3 fois le film Hôtel Rwanda. Il y en a qui a dit, on a vu plusieurs fois la liste de Schindler. Tu sais, ça, on appelle ça se faire brûler son contenu, si on peut le dire ainsi, là. Donc, tu sais, nous autres, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'interrogeait, genre, tu vois quoi dans t'as vu quoi, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que des fois il y a des écoles qui prennent une initiative, là c'est vraiment de se faire un tableau avec c'est quoi les organismes qu'on invite chaque année, quel sujet qu'on aborde, etc. et tout là.
Fait que ouais, les films qu'on voit, ça c'est quand même vraiment important. Tu sais, comme là, par exemple, nous en secondaire 1, ben notre collègue, elle a passé le film Inside Out 2 pour parler d'identité et appartenance, là, super pertinent. Ben, on va pas le revoir plus tard pour un autre de nos thèmes, même si ça pourrait fitter dans, mettons, quête de sens, exemple. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui est comme le gardien de la matière, je veux dire ça de même, mais quelqu'un qui est là pour, pour s'assurer que justement les planifs, pour voir les planifs de tout le monde, puis s'assurer que ça se répète pas, puis de faire un peu le prof l'année passée en secondaire 1, il a vu le film que tu veux voir, tu sais, puis d'être c'est ça, un gardien de la matière, ou un gardien de la planif, comme ça. Je suis la gardienne de la planif. C'est ça. Le compte est Cerbère de la planète. voilà, effectivement. Donc, le compte est bon. Je veux suivre le cours de CCQ comme on fait à 27 ans quand on peut pas infiltrer dans une classe secondaire. Tu vas faire le bac puis tu viens enseigner. On a besoin de monde. Voilà. On a besoin de monde qualifié surtout. C'est ça qui est important. Donc, déjà une bonne affaire. C'est ça. Puis là, Potato qui me suggère encore une suggestion de lecture. J'ai un sac de livres de lui à côté de moi. Genre, puis il continue de me suggérer des lectures comme si je n'avais pas déjà assez de même, là. Donc, ouais, on lit pas mal des fois, tu sais, mettons, toi Karine, je pense que, tu sais, à travers justement, parce qu'il faut savoir les enseignants, légalement parlant, on est tenu de prendre un total de 30 heures de formation par 2 ans, donc chaque 2 ans, il faut qu'on ait accompli 30 heures de formation, et ça inclut lire des livres, donc là-dessus, puis justement, tu sais, toi Karine, tu fais beaucoup de lectures, tu sais, mettons sur la socio, ou tout ça, je pense qu'un de tes livres en date, c'est Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins. Ouais, c'est le dernier que j'ai lu, là. Le dernier que tu as lu, ouais, c'est ça, ok. Pour tout le monde, la suggestion. Je suis la pire pédagogue. Ah, mais ça, tu sais. Ça, là, ça se travaille, hein. Quand j'ai commencé en enseignement, j'étais pas un bon pédagogue. Je pouvais être un bon enseignant, j'avais une facilité à créer des liens avec mes élèves, mais toute la réflexion de genre, comment est-ce que j'amène ma matière pour que ce soit pas enseigné en boîte, mais qu'il y ait un vrai fil rouge qui donne l'impression qu'il y a un lien avec tout ce que tu fais, là. Ça se travaille, puis ça prend des années, là. Puis je veux dire, tu sais, des fois je regarde, mettons, tu sais, des enseignants enseigner, puis je me dis, hey, je me reconnais de v'là quelques années. C'est ça. Ou bien, mettons, je vois des affaires, je me dis, ok, je me visualise dans quelques années à être comme ça et tout. Fait que, c'est ça, c'est vraiment important. Oui, c'est une science pratique, l'enseignement. C'est ça, c'est vraiment... avec la pratique. Ah oui, c'est vraiment une science pratique, parce qu'en toute sincérité, c'est pas l'université qui nous a donné, qui nous a appris ce qu'on a appris, là. Je veux dire, en fait, l'université, elle a l'avantage de nous donner des trucs, de nous donner des idées, de nous faire réfléchir, et ça aide à nous mettre en confiance quand on arrive sur le terrain. C'est surtout ça, moi, que je vois comme gros avantage de des cours comme gestion de classe, justement, là, à l'université. Et que c'est vraiment de même qu'il faut le voir, là. Il y a des profs à l'université qui disent que les enseignants au bac devraient être pitchés, genre en équivalent de stage 4 dès la première année pour qu'ils voient vraiment c'est quoi. Je crois que sans la petite mise en bouche en confiance, ça se peut qu'il y en ait qui se sauvent en courant, là. T'sais, je veux dire, déjà qu'on a 50% de nos jeunes enseignants qui se sauvent en courant en dedans de 5 ans. Oui, non, c'est pas facile, là. Ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Vraiment beaucoup de choses à gérer en même temps. Les stagiaires, là, quand ils commencent, sont en surcharge cognitive totalement. Parce qu'il faut que tu passes ta matière en même temps que tu gères ton temps, en même temps que tu gères le petit gars qui parle dans le coin, l'autre qui dort, l'autre qui arrive en retard. Télévox, je veux dire, c'est vraiment, c'est multitâche en tabarouette, là, être prof, là, fait que c'est vraiment brûlant. Ouais, c'est ça. C'est quand ça va bien, là, parce qu'il y a des groupes, des fois, que ça va pas super c'est ça, il y a des groupes que c'est plus rock'n'roll un petit peu, là. C'est ça. Fait que... C'est mes préférés. Ouais, ben moi aussi, hein, tu sais, vois-tu, tu sais. mais sauf qu'on n'a pas la même perspective de préférer. C'est ça. Non. T'sais, toi, t'adores enseigner aux réguliers. Ouais. Mais moi, tu sais, j'adore enseigner aux élèves de sport-études. Mais là-dessus, genre, on est totalement différents les deux. C'est parfait. Parce que je chicanerai jamais toutes nos tâches. C'est vrai. Ça a l'avantage. Ouais, parce que si vous l'aviez pas compris, moi et Karine, on enseigne dans la même école, puis on enseigne au même niveau. C'est comme ça que je trouve mes experts en ayant les bons contacts et les bonnes personnes dans ma vie. Donc, voilà. Ça a donné que la personne avec qui tu travailles a été 2 ans à écrire le programme au ministère. Oui, c'est ça. Puis on peut en rire un petit peu. Karine devait être ma maître de stage 4. Et grâce à son passage au ministère, elle a pu se passer de moi. Ou c'est toi qui as pu te passer de moi. Wow, je suis certain que ça se serait super bien passé. Mais ça a été une entrée d'année tellement catastrophique là, cette année-là. Ça avait aucun sens. Là. C'était l'année COVID. L'année 2021, là, une catastrophe. On avait bulle de classe. Oui, puis on avait oublié de me donner mon horaire. Oh mon Dieu. Ah oui, c'est pas cette fois-là que t'as oublié, t'as oublié un cours, mais en fait, tu ne savais pas que t'avais un cours. C'est ça. Tu savais pas ton horaire. C'est ça. Ouais, puis apparemment, puis je me suis fait dire par mes élèves qu'ils n'avaient à moitié qui s'étaient sauvés de la classe, fait que... Et là là. Ouais, c'est so much pour la bulle classe, comme on dit, hein. Mais bon, là là. Et ça, c'était terrible.
Hum, les petites histoires cocasses. Fait qu'on peut dire qu'après ça, il n'y a plus rien qui va me faire peur quand je vais. Quand je vais retrouver d'autres situations futures en enseignant. Je veux dire, non, moi je me souviens de l'année 2021, il n'y a plus rien qui me fait peur. C'est sûr que ça l'aide. Bref, on a fait une petite déviation de Oui, sujet, on justement. s'excuse. C'est pas grave, mais je pense qu'ils apprécient. Je pense qu'ils apprécient, qu'ils adorent. Donc, ça, c'est déjà une bonne affaire. Tantôt, on parlait de sexualité. Peut-être rentrer un petit peu plus dans le concret, parce que, tu sais, on le sait, il y a beaucoup de parents, surtout, mettons, les parents de communautés religieuses, qui sont très mal à l'aise avec l'idée qu'on parle de sexualité. Parce que, tu sais, on s'entend, la sexualité, c'est encore un tabou dans la société, là. Je veux dire, il y a très peu de gens qui sont à l'aise d'en parler déjà de base. Mais on imagine que sexualité, c'est de parler, mettons, beaucoup. Tu sais, il y en a qui vont penser on va parler d'ITSS, on va parler d'avortement, de grossesse. Mais ça englobe quoi? Tout le contenu éducation à la sexualité, là. C'est quoi que ça englobe de plus, en fait, qui est en fait la majorité de ce qu'on enseigne? Parce que les 3 affaires que je viens de te nommer, c'est juste une infime partie. Mais qu'est-ce qu'on englobe précisément? Mais c'est sûr que tout l'aspect biologique, c'est pas de mon ressort, là. Je veux dire, Mhm, on a des cours de sciences pour voir la mécanique, là, pour voir le système reproducteur, puis mhm, les jeux d'hormones, puis etc. Là. Tu sais, moi, je leur parlerai pas de gonades, là. Je suis pas prof de sciences. Là. mhm, Mais fait que c'est sûr que nous, c'est plus la dimension affective, relationnelle. Tu sais, comment je fais pour savoir, par exemple, que je suis dans une relation saine ou malsaine? C'est quoi les signes annonciateurs de la violence? mhm, Qu'est-ce que je peux faire si je vis dans une relation de violence? C'est quoi mes recours, mhm, autant personnels que juridiques, par exemple? Fait qu'on va être vraiment dans la dimension, c'est ça, affective, relationnelle, psychologique de la sexualité, dans la vie amoureuse et affective, dans le questionnement sur l'identité, mais on n'est pas là pour, par exemple, moi, je veux dire, je m'en fous pas je m'en fous, mais je veux pas savoir mes élèves où ils en sont avec leur questionnement par rapport à leur orientation sexuelle, par exemple. Mais c'est sûr que je vais pouvoir, par exemple, aborder l'orientation sexuelle. Tu sais, c'est quoi l'orientation sexuelle? C'est quoi les différentes orientations sexuelles? Fait qu'encore là, on est dans la description. Hein? Fait qu'il existe différentes orientations sexuelles. Voici c'est quoi les orientations sexuelles connues à ce jour. Puis après ça, ben eux feront leur propre questionnement. Puis moi, je ne vais pas les questionner là-dessus, je ne vais pas les évaluer là-dessus, puis je veux pas mhm, le savoir, entre guillemets, à part s'ils veulent vraiment m'en parler. Là. Mais tu sais, c'est toujours quelque chose qu'on met en place, tu sais, avant de parler de sexualité, c'est qu'on ne va pas parler de. Je dis toujours aux élèves, on va pas parler de ma sexualité, on va pas parler de ta sexualité, on va parler de la sexualité. Tu sais. C'est ça, là, je pense, là, que. Ouais, Je sais pas si j'ai juste. répondu à la question. Oui, Là, ça mais... répond bien à la question. Drew, il avait demandé, il avait dit le consentement aussi, puis j'y ai répondu ouais. vite vite à l'écrit, c'est abordé en 4e secondaire, mais Et en pas deux. que, Et en c'est ça. deuxième. Puis pas en Ouais. deux, puis au primaire aussi. D'ailleurs, Ouais. il y a un chroniqueur de Sophie Durocher, Rémi Villeneuve, qui s'indignait qu'on aborde ça en 5e année. OK. C'est. Mais tu sais, le consentement, c'est pas que sexuel. Là. Mhm, Je pense pas qu'en 5e année, on va rentrer dans les détails du genre si tu es sous dans un party puis que le gars, le gars ou la fille, là, peu importe, que la personne te fait des gestes sexuels, ben c'est une agression sexuelle. Là. Je pense pas qu'on va rentrer dans ce genre de détails-là en 5e secondaire, ce qu'on va faire en 4 et 5. c'est Ce ça. qu'on va faire en secondaire 4, mais en secondaire 5. Au primaire, 5e année du primaire, ben, ça va être plus c'est quoi le consentement, c'est quoi le consentement de façon large, c'est quoi les parties intimes, c'est quoi les parties qui sont considérées comme intimes dans notre société. On pourrait même aller voir ben, dans d'autres cultures, est-ce que c'est les mêmes parties, puis ça serait Mhm, intéressant justement de voir, par exemple, qu'il y a des cultures dans lesquelles les seins des femmes ne sont pas une partie intime, mais que dans notre société à nous, ça l'est, puis bon, bref. Fait que c'est ça, fait qu'on va pas être dans décrire des situations où il n'y a pas de consentement sexuel, on va être dans le consentement de façon générale. C'est quoi donner son consentement mhm, comme personne, puis ça peut être juste tu sais, ta matante veut te donner un bec, quand ta matante au party de Noël veut te donner un bec, tu lui dis non, est-ce qu'elle a respecté ton consentement? Tu sais, je veux dire, tu es en 5e année, là. Tu sais, je ça. pense qu'il faut faire confiance aux enseignants aussi. Là. Les enseignants sont formés puis sont capables de discuter des sujets et Mhm, d'adapter ces sujets au niveau de leurs élèves. mhm. Ben, je comprends. Justement, ben, Shani, elle a des jeunes enfants, justement, puis elle a dit qu'elle Mhm. croit qu'en première puis 2e année même, il y a des discussions sur le sujet. Donc, Oui, 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 c'est ça. oui, Mais tu sais, on y va vraiment dans la base, comme ça a été dit, puis on oui. précise de plus en plus. Tu sais, moi, l'exemple, mettons, du party sous effet d'alcool, j'en parle avec mes 4e secondaires, parce que évidemment, ils me regardent tous et disent ah non, monsieur, nous autres, on est vraiment ça. Je dis oh, ben oui, c'est ça. Ben oui.
On te croit. Ben oui, oui, on vous croit solide, là. Puis, ah ouais, puis là, je leur dis, tu sais, si ça arrive, là, ben, tu sais, voici. Tu sais, par exemple, moi, récemment, je donnais mon cours là-dessus, puis je leur disais, tu sais, si vous êtes sous état d'ébriété, puis que vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un, ben, ça peut être considéré comme une agression sexuelle. Surtout si vous n'êtes pas en boisson, puis que l'autre personne l'est. Ça va l'être automatiquement. Fait que je leur dis, demandez-y son numéro de téléphone. De toute façon, si SO, elle va vous donner le vrai. Alors, textez-la le lendemain, puis si elle vous répond, c'est bon signe. Donc, voilà. Si elle vous répond pas, ben, vous savez que vous avez évité une situation extrêmement à la fois illégale et très malaisante en plus. Donc, Et voilà. c'est ça. Donc, faire confiance aux enseignants est plus difficile récemment. Comment anticipez-vous cette problématique? Ouais, Potato, dans le fond, il dit qu'en ce moment, le niveau de confiance envers les enseignants, il est différent d'autrefois aussi, là. Puis c'est pas faux. Tu sais, je veux dire, les parents, des fois, ils ont l'impression qu'ils en savent mieux que nous autres. Ils remettent en question notre jugement professionnel, des fois, par courriel, quand on prend une décision qui concerne leur enfant. Mais je pense que c'est de les ramener au programme. Tu sais, le programme, il est clair dans... Justement, il y a des balises dans le programme. Fait que, je veux dire, rendu là, si moi, souvent, c'est, ben, écoutez, madame, monsieur, je comprends, je vous entends. Sauf que dans mon programme, ben, c'est ça que je dois voir. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ben, vous pouvez porter plainte au ministère de l'Éducation parce que c'est eux. Tu sais, à quelque part, je veux dire, nous, c'est sûr qu'on va choisir. Tu sais, tantôt, on disait on va choisir la méthode d'enseignement, mais moi, je ne choisis pas ce que j'enseigne. Je choisis la méthode avec laquelle je l'enseigne. Mais ce que j'enseigne, c'est le programme qui a été décidé par le gouvernement. Puis, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un programme d'études, c'est un consensus social, fait que c'est plein de personnes qui ont contribué à ça. Mais socialement, on a décidé que c'était ça qu'on enseignait. Fait que rendu là, si tu as une plainte à faire, ben plains-toi au ministère de l'Éducation. Parce que moi, j'enseigne un programme qui m'est donné dans le prof de maths, il ne décide pas d'enseigner l'algèbre en secondaire 2. C'est écrit dans son programme qu'il doit enseigner l'algèbre en secondaire 2. Fait que c'est le même principe avec l'éducation à la sexualité. T'sais, en secondaire 2, on doit enseigner la notion de consentement. Fait qu'on n'est pas dans l'aspect juridique, on est dans l'aspect de consentement. Il faut que ça soit éclairé, il faut que ça soit, bon, etc. Il y a des caractéristiques. Mais c'est pas moi qui ai décidé d'enseigner ça. Socialement, on a décidé d'enseigner ça. Puis si tu as une plainte à faire, ben c'est pas à moi qu'il faut que tu le fasses, c'est pas à ma direction non plus, c'est au ministère de l'Éducation. Et ce n'est pas au conseil d'établissement, on se comprend. C'est ça. Puis sinon, tiens, je vais te poser la petite question qui tue. C'est une question que tu vas sûrement reconnaître. Ouais. Est-ce qu'on fait la promotion des gays et des trans? Y a-tu vraiment cette question-là? Non, il l'a pas. Mais je la pose pour de vrai. Parce que, tu sais, la manière... C'est une bonne question. C'est ça. C'est une bonne question. Ben, tu sais, je pense qu'on fait pas la promotion. Tu sais, tantôt, on parlait de neutralité puis tout. Moi, je suis pas là pour promouvoir les gays, les trans. Je suis pas là pour promouvoir les femmes ou les hommes ou peu importe, tu sais, ou pour promouvoir un parti politique ou un autre. On n'est pas là pour promouvoir quelque chose, on est là pour donner des informations, faire réfléchir, puis que les enfants prennent leurs propres décisions. Puis on est surtout là pour promouvoir l'égalité, qui est une des valeurs de base au Québec. Avec l'égalité, la laïcité, puis c'est ça. Là. Intéressant que tu mentionnes laïcité, parce que, tu sais, moi, dans le fond, dans mon chat, là, il y a un point sur lequel la plupart des gens ne s'entendent pas. Tu sais, c'est très partagé sur la notion de c'est quoi la laïcité. Il y a quelques-uns de nos viewers que pour eux, tu sais, mettons, la laïcité, tu sais, c'est vraiment plus la version Coalition Avenir Québec. Puis il y en a d'autres pour qui la laïcité, c'est plus la version Québec solidaire. Nous, en tant que posture enseignante, est-ce qu'on se situe plus d'un côté déjà, que de la l'autre? laïcité n'est pas définie dans le programme. Okay. Ce qui est écrit dans le programme, c'est qu'on doit aborder la laïcité. Okay. C'est un concept qui est prescrit. Maintenant, si je suis en sociologie, je vais regarder dans la société québécoise quelles sont les différentes définitions de la laïcité qui existent. Je vais les présenter. Après ça, je vais regarder d'où viennent ces conceptions-là. Tu sais, on sait qu'on a une conception plus à la française, mettons, une conception qui vient plus de l'Angleterre. Tu sais, on a la laïcité plus ouverte, plus fermée, tout ça. Mais je vais regarder les différentes conceptions. Puis après ça, ben, en éthique, je vais demander à l'élève, lui, de se positionner. Lui, il pense que c'est quoi que ça devrait être la laïcité. Et moi, je ne vais pas donner mon point de vue sur la laïcité. Puis dans le programme, il n'y a pas de définition de laïcité. Parce que toutes ces définitions-là vivent au Québec et existent au Québec. C'est ça. Donc, grosso modo, on n'a pas à promouvoir la loi 21. On se doit juste, en tant qu'enseignant, de la respecter. Donc, tout simplement dans notre posture. Tout simplement. Puis si je suis en sociaux, ben, je vais regarder pourquoi cette loi-là. C'est pourquoi au Québec, on a senti le besoin d'avoir une loi sur la laïcité, d'où ça vient, un peu l'histoire justement de la laïcité. Puis après ça, les impacts que ça a socialement. Est-ce que ça a des impacts, premièrement? Si oui, lesquels? Puis
Puis après ça, ben, je pourrais demander aux élèves est-ce qu'ils sont justement les arguments pour, les arguments contre, présenter les deux façons ou les trois ou les quatre, justement, parce qu'il peut y avoir plusieurs points de vue là, possibles. Il n'y a pas nécessairement juste des contre, des pour, il peut y avoir des points de vue plus nuancés, il peut y avoir des plus centristes, là, on va dire ça comme ça. Ça, d'ailleurs, c'est un point important, la nuance. Dans la section pensée critique de notre compétence en éthique, on leur enseigne beaucoup la nuance. C'est même le cœur de notre examen de deuxième étape, la nuance, justement. Pourquoi? Ben parce que en ce moment on vit dans un monde où est-ce que la polarisation est de plus en plus présente. Puis une de mes réflexions théoriques qui n'a pas été vérifiée, c'est que c'est la présence de réseaux sociaux qui nous oblige à écrire en très peu de caractères nos avis et nos réponses. Ouais, puis qui nous enferme dans des chambres d'écho. En plus. Fait que, tu sais, il y a tout ça justement. Fait que on enseigne beaucoup la nuance pour justement permettre que nos élèves sortent de cette espèce de dynamique-là de juste adhérer à des discours qui sont vraiment intenses, là. Puis c'est plate, mais c'est eux autres qui pognent ces réseaux sociaux. Tu sais, je pense que je sais pas si c'est toi qui m'en avais parlé, qu'il y avait une étude qui avait démontré que si tu te fais un compte sur TikTok qui est neutre, puis que tu fais juste rien liker de particulier, tu finis inévitablement comme si t'es un gars par tomber sur des vidéos d'Andrew Tate. Inévitablement. Parce que les algorithmes ont décidé que parce que t'es un gars, ça pourrait t'intéresser. Ouais, c'est ça. Inévitablement. Fait que, tu sais, déjà ça en partant, il y a des choses qui sont poussées. Puis souvent, ça a du succès, ça génère du trafic, etc. Puis si tu passes ne serait-ce qu'un petit peu de temps dessus, ben tu vas en ravoir constamment, là. Je veux dire... Fait que, tu sais, tout ça qu'il faut considérer aussi. Fait que la nuance, c'est vraiment quelque chose qui est très important à cette heure dans notre programme. Puis, tu sais, notre démarche éthique, tu sais, si on rentre, mettons, plus dans les technicalités, là, ça, c'est ce qu'on vient de faire à la première étape, là. Puis, tu sais, nous autres, là, dans le fond, là, pourquoi est-ce qu'en démarche éthique, on se casse le basic à évaluer les élèves en leur faisant trouver les valeurs, les normes, les questions éthiques, les repères. Donc, les repères, c'est en fait, grosso modo, un type d'argument. Par exemple, si tu me dis, par exemple, ben moi je pense que la Terre est ronde, ben ça va être un repère scientifique parce que c'est un argument scientifique. Si tu me dis, ben selon la Bible, par exemple, la Terre est plate, par exemple, là, c'est pas vrai, ben ça va être un repère religieux, par exemple. Tu sais, c'est un peu ça. On leur fait trouver tout ça. Puis on leur fait trouver des solutions aussi pour régler les problèmes que le sujet génère. Mais pourquoi est-ce qu'on se casse le basic à faire toute cette démarche-là? Parce que ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'ils sont capables d'utiliser ce qu'ils ont appris pour se forger un point de vue et ne pas se limiter à juste voici ce que je pense puis ça finit là. C'est de passer de l'opinion au point de vue. Là, exactement, oui. Passer de l'opinion au point de vue, de se servir de ce que tu apprends pour justement, hop, aller de l'avant vers quelque chose de nouveau, justement. Merci, Maman Jou, d'avoir ramené les gens par ici. J'espère que tu as passé une belle soirée. On discute du cours de CCQ. Donc, ouais, Potato, il dit la laïcité pour l'institut, pas l'individu. Donc, oui, en effet, c'est un peu la posture qu'on avait. Ok. Ah, ben, comment peut-on enseigner la définition de la laïcité si l'école s'appelle Sainte-Marie du Bon Conseil avec un Jésus dans le cours avant, mais un prof peut pas avoir de voile? Très bonne question, hein? Ben, de la même façon que dans une école qui s'appelle la Seigneurie, là, comme j'ai expliqué tantôt. Je veux dire, rendu là, je pense que il y a plusieurs définitions de la laïcité dans notre société, puis c'est de présenter toutes ces définitions-là aux élèves qui fassent leur propre point de vue, là, que peu importe le nom de ton école. Mais c'est sûr que on se cachera pas. Maintenant, si tu veux mon point de vue personnel, là, moi, si j'ai droit, là, je suis pas en train d'enseigner, mais clairement, moi, je pense qu'on vit dans une catho-laïcité. Clairement, il y a certaines religions qui sont moins populaires que d'autres, mettons, dans notre société, puis clairement qu'on a affaire à un gouvernement, mais pas juste la CAQ. Il y a d'autres partis là, que la Croix à l'Assemblée nationale, il ne faut pas y toucher, mais il y a quelque chose quand même. Bon, là, c'est réglé, l'histoire de la Croix, mais ça a fait la manchette longtemps, mais clairement, on vit dans une catho-laïcité. On fait à croire qu'on est laïque, mais je veux dire, je pense pas que les religions sont toutes traitées de la même façon au Québec. Non, je pense que quand il est question de catholicisme, on a un petit billet favorable. Puis je partage ton point de vue puis celui de Denis Jeffrey qui nous avait sorti à l'université à l'époque quand j'ai fait mon cours d'éthique professionnelle. Il nous a dit la loi 21, elle existe juste à cause des musulmans. Parce que dans les faits, là, les écoles juives et les écoles chrétiennes ont droit à une exemption de cette loi-là pour le port de leurs signes religieux. Puis, c'est à peu près ça. Puis, tu sais, pour vrai... Moi, je pense que c'est vraiment une loi qui est discriminatoire. Mais tu sais, rendu là, la loi 101 aussi. L'affaire, c'est que la loi 101, c'est pour des meilleures raisons, selon moi. Protéger la langue française. Là, rendu là, on est dans l'échelle de valeur. Pour moi, c'est une valeur qui est plus importante que
que la laïcité. Là. Et Mais ça. en fait, je pense que c'est une mauvaise conception de la laïcité. C'est une mauvaise compréhension de ce qu'est la laïcité, en fait, là, Mhm. Ça. qui a amené cette loi-là. Ouais, c'est ça. Ouais, Shani, elle, tu vois, elle est très très pro-laïque, puis tu sais, elle est très, Mhm. tu sais, elle, la loi 21, tu sais, elle y accorde de l'importance, là. Puis, Mhm. tu sais, c'est bien correct qu'on respecte la diversité de points de vue. De toute façon, on est payé pour ça, hein. Faut Ouais. pas l'oublier, là. Mais tu sais, la loi 21, c'est parce que l'affaire, c'est que c'est ben trop dur à appliquer, puis tu justifies ça comment? Tu sais, je veux dire, mettons que Samuel décide de se faire pousser une barbe, là. Tu sais-tu que c'est une barbe islamique ou c'est une barbe normale? Tu fais comment pour décider que lui, sa barbe islamique, il n'y a pas, tu sais, je veux dire, rendu là, je veux dire, tu comprends? Puis c'est vraiment injuste parce qu'il y a certaines régions que les symboles sont facilement camouflables. Fait que moi, je pourrais être chrétienne, puis Mhm. porter à tous les jours une croix en dessous de mes vêtements. Personne ne le sait. Je respecte quand même ma religion, puis je peux continuer à faire ce que je fais. Mais si je suis une femme musulmane, ben là, je peux pas porter mon symbole. Tu sais, c'est pas tant le principe de laïcité qui me dérange, c'est plus comment on l'applique. Tu sais, c'est Mhm. difficilement applicable, en fait. Puis, tu sais, c'est pas parce que quelqu'un porte un symbole religieux qu'il va faire du prosélytisme, puis l'inverse est vrai aussi. Tu sais, tu peux, puis le prosélytisme, ça s'arrête tout. Tu sais, dans le sens que, mettons, je sais pas moi, j'ai déjà vu des profs avec des gilets de Greenpeace, là, puis qui vont faire du greenwashing à leurs élèves. Mais ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Ça, on le laisse faire, tu sais. Mais quand c'est question de religion, là, là, on peut pas. Tu sais, il y a comme quelque chose de pas égal, puis de pas, puis de difficilement applicable, tu sais, puis on s'arrête tout. Si on arrête ça où? Est-ce que, tu sais, à quelque part, Greenpeace, je reviens à l'exemple de Greenpeace, mais c'est un groupe quand même, c'est un groupe un peu, ils sont violents, là. Ben, ils sont pas violents, mais je veux dire, ils font du vandalisme, ils font des actes illégaux. Toi, t'es un prof, tu portes un gilet de Greenpeace. Tu sais, je te dis ça, puis moi, je suis à peu près la personne, je suis super écologiste, là. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment dans mes Mhm. valeurs, l'écologie, c'est pas parce que je suis contre Greenpeace. Mais tu comprends l'idée, tu sais, qu'on permet à un prof, fait que rendu là, est-ce qu'on devrait interdire aussi les gilets de Greenpeace? Est-ce qu'on devrait interdire les gilets du Che Guevara? Est-ce qu'on devrait interdire? Fait que, tu sais, on s'arrête tout, tu sais. Fait que là, c'est comme, ah, ben, c'est juste la religion, mais pourquoi? Mhm. Ça. Tu sais, à quelque... Moi, c'est le même que je le vois. Puis, tu sais, un argument que j'ai souvent entendu, c'est ça. Puis, l'argument que j'entends souvent de la part des personnes fans de ça, puis, tu sais, c'est un des arguments de mon coloc aussi qui a travaillé pour la CAQ. Lui, dans le fond, ce qu'il me disait, c'est depuis qu'on a mis cette loi-là en place, les groupes extrémistes se sont calmés des deux côtés. Genre, on en entend moins parler. Genre, la meute, est-ce que c'est quand la dernière fois que t'as entendu parler d'eux autres? Lui, c'était Mhm, ça son argument. Il dit que d'avoir quelque chose qui est comme un peu entre les deux, qui satisfait ni ces gens-là, ni, mettons, l'autre côté, ça calme mhm, les tensions sociales d'avoir ça. Lui, c'est ça son argument. Argument qui est pas fondamentalement idiot, puisqu'on en voit bel et ouais. bien l'application. Mais, tu sais, comme tu dis, Mhm. ça. Mais, tu sais, comme tu dis, c'est Ben là, c'est parce qu'il faudrait voir c'est quoi le sujet du débat. Tu sais. Est-ce c'est que ça. c'est les bienfaits sociaux de la loi ou est-ce que c'est la loi en soi? Tu sais, moi, je veux dire, quand je débat de la loi en soi, puis je débat du principe d'égalité. Si tu Mhm, veux débattre de qu'est-ce qu'elle a apporté au niveau social ou pas, ben là, on est dans un autre débat. Là. mhm, Pour moi, c'est pas un autre sujet. Ça reste la loi 21, mais. mhm. Non, c'est ça exactement. Donc, je vais juste rattraper le chat aussi. Ouais, juste préciser, gang, je sais qu'il va y avoir beaucoup de points de désaccord sur le sujet qui vient d'être abordé. C'est très très correct, mais on fait juste Ben oui. attention à éviter de se pogner, s'il vous plaît. Donc, on n'est pas dans notre amplitude de travail, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. C'est à peu près Non, ça. ceci dit, c'était mon point de vue, là. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de le partager. Là. Ah non, mais c'est même pas toi, en fait, c'est Ouais, vraiment, tu ouais. sais, dans le chat Dans le entre eux. chat. C'est ça, dans le Ouais, chat ouais, ouais. entre eux, il y a beaucoup de convictions qui sont très fortes, là. Mhm. T'sais, fait que, puis c'est bien correct. Moi, j'apprécie ce genre de discussion-là, tant qu'elles se font dans le respect. Dans le Donc, respect, ben ouais, c'est ça. c'est ça, C'est bien correct. exactement. Donc, ça. Donc, puis tu sais, en plus, on le sait que c'est pas tout le temps facile. Tu sais, à l'écrit, t'écris vite, vite. Y a pas l'expression faciale et tout, là. Fait Ben que, ouais. tu sais, on essaie d'assumer que tout le monde est de bonne foi dans cette discussion-là. Donc, Mhm. voilà, voilà. Donc, donc, il va peut-être me rester peut-être une dernière question pour conclure tout ça, Mhm. justement. C'est quoi les conseils que tu donnerais à un enseignant de CCQ, puis ce serait quoi les défis qu'il y aurait à relever? Ben, les défis, clairement, c'est les préjugés envers le cours. Là. Ça, c'est un des principaux défis. Là. Les Mhm, principaux défis, là. Le fait que, justement, comme je disais tantôt, tu sais, tout le monde sait c'est quoi des maths, tout le monde sait c'est quoi du mhm, français parce qu'on en a eu, mais on ne sait pas c'est quoi CCQ. Puis on a comme une. Puis souvent, on va se faire une idée à partir de ce qu'on entend dans les médias, ce que les gens nous rapportent. Tu sais, on est beaucoup dans l'anecdote, là, si on veut, puis mhm, dans le sensationnalisme, on va dire ça comme ça.
Fait que les préjugés, ouais, face aux cours, qui font en sorte que souvent les jeunes et les parents prennent moins le cours au sérieux et même les directions. Tu sais, moi, j'ai déjà Hmm. entendu une direction dire dans la salle des profs, ben voyons qu'il passe pas son cours de CR, il a remis tous ses travaux. C'est Oui. comme si, excuse, en français, si tu remets tous tes travaux, est-ce que tu passes nécessairement le cours? Non. Pourquoi ce serait le cas en Hmm. ECR? Tu sais? Bref, il y a beaucoup de préjugés, là, mettons, face au cours. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un cours qui, comment dire, c'est pas reposant comme prof parce que tu es beaucoup en animation. Tu es Mhm. beaucoup dans le dialogue avec les élèves, dans l'animation, dans l'interaction. Tu sais, en français, ils vont avoir des moments où ils peuvent mettre les élèves au travail en lecture, en maths, même chose, c'est en travail plus individuel. Nous, c'est beaucoup, beaucoup d'interaction, beaucoup, beaucoup de dialogue, ce qui est une bonne affaire parce qu'ils font pas ça dans les autres cours. Si les élèves, d'ailleurs, ils nous disent que c'est une des choses qu'ils apprécient de notre cours, qu'on peut dialoguer, qu'ils peuvent donner leur point de vue, puis Mhm. on les fait réfléchir, tout ça. Mais tu sais, c'est pas tout le temps évident à gérer. Puis surtout, les sujets qu'on aborde, qui sont des sujets socialement vifs, tu sais, on a affaire à des ados qui sont très émotifs. C'est même les adultes deviennent émotifs face à ces Ben oui, sujets-là. tout à fait. Fait qu'on s'entend que les ados, d'autant plus, là. Mhm. Fait que je te dirais gérer l'émotivité, gérer des fois des propos. Ouais, des fois, ça peut Mhm. déraper assez rapidement, là. C'est que ça serait ça pas mal les principaux défis, là, les sujets sensibles, les préjugés envers le cours. Puis sinon, ben, des conseils. Pour les préjugés, ben, je pense que l'idée, c'est de faire connaître le cours. Moi, une des choses que j'ai fait, je pense qu'il y a 2 ans, j'ai présenté à l'ensemble de l'équipe école ce qu'est CCQ. Mhm. J'ai présenté aussi aux parents du conseil d'établissement ce qu'est CCQ. Donc, de vraiment présenter qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Qu'est-ce que c'est exactement cette bibite-là de CCQ qu'on ne connaît pas tant que ça. Donc, de vraiment informer les gens, finalement. Puis sinon, pour ce qui est des sujets socialement vifs, ben, c'est de vraiment, tout est dans la préparation. Tu ne vas pas aborder ces sujets-là Mhm. au début de l'année scolaire. Tu sais, par exemple, la sexualité, tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas parler d'orientation sexuelle quand tu ne connais pas tes élèves. Tu sais, faut que tu aies le temps de développer une relation avec eux, puis de les connaître, puis de Mhm. savoir jusqu'où tu peux aller, puis de bien connaître ton programme, puis de bien connaître ton sujet, puis d'y avoir réfléchi avant. Puis je pense que c'est ça, là, de se préparer à aborder les sujets sensibles, les sujets socialement vifs. C'est toute une question de préparation, puis toute une question aussi d'angle. Tu sais, comment on le présente, comment on le fait, comment on le traite. C'est d'être nous-mêmes dans la nuance, Mhm. je pense, qui aide beaucoup. Le fait d'associer ces sujets-là avec la sociologie, où on est moins dans le point de vue, justement, qu'on va être plus dans la science, dans les faits, dans l'observation. C'est ça que je Mhm. dirais. Mhm. Ouais, c'est bon ça. Puis ben, on a une question de Maman Jou en fait qui est arrivée en raid. Là, grosso modo, elle streamait puis elle a décidé d'amener ses viewers à regarder ce qu'on est en train de faire Ouais, en ce moment. ouais. Donc on l'en remercie bien entendu. Mhm. Dans le fond, elle nous dit, je pense que c'est un cours très important parce que oui, la laïcité est importante, mais ignorer complètement la religion comme un élément qui a joué quand même un rôle pas forcément Ben oui. positif dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même important d'en discuter et de bien comprendre. Mhm. Tu sais, juste, je voulais revenir sur cette question-là parce qu'on n'ignore pas complètement la religion, mais elle n'est Mhm. plus une compétence évaluée systématiquement. Le Exact. discours qui revenait beaucoup, c'est que les élèves disaient que c'était très répétitif. Parce que aborder la religion, c'est pas long que tu fais le tour de ce qui peut être abordé avec eux autres. Et il y en a beaucoup qui disaient, ouais, mais on a déjà vu ça avant. Ouais, mais me semble, puis pourquoi est-ce qu'on en parle? T'sais, la question revenait beaucoup, beaucoup. Pourquoi on la revoit encore une fois? Pourquoi on en reparle Mhm. encore une fois? Parce qu'ils en ont fait au primaire, ils en ont fait en secondaire 1, 2, beaucoup. Puis là, secondaire 4, on arrive, puis c'est comme un peu la dernière fois qu'ils en voient vraiment, parce qu'après ça, on tombe dans les questions existentielles qui sont plus proches de la philo dans l'ancien programme. Puis là, à partir de ce moment-là, là, on se dit, ah, ok, ça commence à devenir beaucoup pour évaluer 50% de ton année à chaque fois. C'est pour ça que la socio nous permet d'avoir un portrait plus large. Puis au pire, on a un thème en quatrième secondaire qui s'appelle culture et production symbolique, dans lequel il y a un sous-thème, un sous-concept, Mhm. c'est ça, qui s'appelle culture religieuse. Donc on peut l'aborder à partir de ce moment-là. Mais est-ce Ben, en qu'on fait, on peut va... l'aborder à chaque année. Là, dans Mhm, les différents thèmes nous permettent de l'aborder. Puis, je trouve ça intéressant ce que tu amènes, Sam. mhm, C'est qu'avant, on était vraiment. Notre lunette était dirigée vers la religion. mhm, Maintenant, notre lunette est la religion qui est un élément de la culture. Maintenant, notre lunette est dirigée vers la culture. Donc, la religion en fait partie. Mais mhm, c'est pas que ça. La culture, c'est pas que la religion.
mais ça en fait partie quand même. Fait que ça veut pas dire qu'on n'en parle plus, ça veut dire qu'on passe pas, on passe pas 50% de notre temps à en parler. Qu'est-ce qu'ils font au primaire? On l'a abordé brièvement tantôt, mais grosso modo, ils commencent plus en sociologie, si on peut le dire ainsi au début, avec les observations et tout, puis après ça, ils commencent à intégrer de la pensée à travers ça, puis ils mélangent les deux un peu vers la fin du primaire, pour se préparer convenablement à l'arrivée. Mais là, à l'heure actuelle, on a pour un bon nombre d'années où on va avoir des cohortes d'élèves qui n'ont jamais fait de CCQ. C'est comme là, à l'heure actuelle, les élèves qui sont rentrés en secondaire 1, c'est leur première année de CCQ pour toute la gang. Fait que ceux qui vont arriver l'année prochaine, ils vont en avoir fait juste en 6e année. Puis, fait qu'on a pour une couple d'années à avoir des élèves qui vont être des fois peut-être un petit peu dépourvus, pris par surprise, puis qui vont dire, hein, qui vont avoir un culage par rapport à ça. Puis les thèmes abordés au primaire, ben, ça dépend des années, là, mais il y a beaucoup de choses. Puis c'est des choses qui sont. Tu sais, on va partir au primaire, mettons, en première, deuxième année, on va observer vraiment la famille, l'école, vraiment le milieu proche de l'élève. On va élargir au deuxième cycle à plus la communauté, au niveau local. Puis après ça, on va arriver au deuxième cycle, cinquième, sixième année, à plus la société. T'sais, fait qu'on est vraiment on part de l'élève, puis tranquillement, on l'amène à se décentrer. Puis on va aborder plusieurs sujets, entre autres, à partir du deuxième cycle, on va apporter tout ce qui est réseaux sociaux. Par exemple, en quatrième année, on va voir, ils voient la différence entre un média d'information et un média social. Ils voient les effets des médias sur les gens. Il y a plusieurs thèmes comme ça. Là. En première année, il y avait les célébrations, pas les célébrations, mais les rites, les rituels, la fonction des rituels. Fait que, mettons, je sais pas moi, tous les vendredis soirs, avec maman, papa, on écoute un film en mangeant une pizza. Bon, ben, ce rituel-là, qui est un rituel plus laïque, on va dire ça comme ça, ben, à quoi il sert? C'est quoi sa fonction? Puis est-ce qu'il y a d'autres rituels qui ont d'autres fonctions? Puis, tu sais, tranquillement, on les amène à voir un peu socialement qu'est-ce qu'il y en est. Mais c'est sûr qu'on part toujours de où est l'enfant. Toujours de où est-ce qu'est l'enfant. Ça, c'est un des premiers conseils que tu m'avais donné. D'ailleurs, toujours partir d'eux autres pour en arriver avec des concepts plus larges. Erreur que font beaucoup de personnes quand ils reviennent de l'université parce qu'ils ont trempé dans les gros concepts, puis les grandes idées, puis les grandes théories, puis ils essaient de les ramener au secondaire, mais eux autres sont pas rendus là. Fait qu'il faut vraiment partir d'eux autres. C'est pour ça que les exemples qu'on utilise... C'est pour ça que les exemples qu'on... Tantôt, je donnais l'exemple du party d'adolescents pour parler du consentement puis de l'alcool. Mais ça, c'est une réalité qu'ils vivent. Mais si je leur parle, par exemple, d'un procès qu'une telle personne a vécu dans l'actualité québécoise, ça, c'est loin d'eux autres. C'est loin de leur réalité, de leur quotidien à eux. Donc, faut parler de choses qu'ils connaissent le plus possible, justement. Oui, mais il ne faut pas rester non plus dans juste ce qu'ils connaissent et leur nombril. Je pense que l'idée, c'est vraiment les amener. C'est comme on dit, on élargit. C'est ça, c'est un effet entonnoir, en fait. C'est juste qu'il faut mettre l'entonnoir du bon côté. C'est aussi simple que ça. Donc, mon fils était dans une école catholique au primaire, dont l'expérience à mon niveau a été quand même différente de l'école laïque. D'ailleurs, ils ont réussi à faire de mon fils un athée. Ah, bon. Bon, ok. Ok. L'école religieuse a réussi à faire de lui un athée ou l'école publique? Une école religieuse a réussi à faire de son fils un athée. Mais en même temps, il y a une mère qui est très très réfléchie, puis qui a un gros background, puis qui a appris à développer son sens critique. Là. Dans le fond, Maman Jou, mettons exemple, elle a travaillé dans le domaine de l'IA, fait que son enfant est probablement un des enfants qui sait le mieux utiliser l'intelligence artificielle pour l'âge qu'il a. Ben, enfin, il est rendu à 20 ans, là, il est rendu grand, là, mais quand c'est apparu, là, c'était devait être un de ceux qui l'utilisaient de la manière la plus mature possible. Là. Fait que. Et ça, ils l'ont tellement écœuré qu'il veut plus rien savoir. Ben, il y en a beaucoup que, il y en a beaucoup, en fait, qui détestent la religion précisément pour cette raison-là, hein. Tu sais, faut pas l'oublier. Tu sais, des fois, c'est un vécu, une écœurantite. Des fois, c'est une tentative de la conversion forcée par la famille. Des fois, c'est associé, en fait, les rites religieux à des moments négatifs, là. Tu sais, par exemple, si tu fais l'erreur de dire à tes enfants, ben, la punition, tu nous accompagnes à l'église, ben, tu fais une mauvaise association. Si, par exemple, tu l'amènes à l'église, mais que c'est pas un moment familial positif puis le fun, ben forcément, tu sais. Fait que des fois, ça aussi, ça fait une grosse différence, là. Ça fait une grosse différence. Et que bref, on a parlé de pas mal de sujets à ce soir. En tout cas, j'espère que ceux qui ont été là, ben vous avez apprécié, que ça vous éclaire un peu plus sur comment on travaille, comment ça se passe à l'intérieur des écoles secondaires, là. Puis sachez que là, Potato No, puis dit qu'il en veut encore. Ok, c'est bien. Ça, c'est bien. En fait, c'est juste que lui, il est trop logique pour ça, donc pour lui, ça faisait aucun sens, l'histoire racontée par les bonnes sœurs. Ouais, ok, effectivement. Ah, ben c'est ça. Là-dessus, il est comme toi, je pense. C'était vraiment intéressant, merci beaucoup. Fait qu'il y a du monde qui nous dit que d'habitude, ça les intéresse pas, mais là, ça les intéressait. Donc,
Tant mieux. Ça, on le prend très bien. Donc, merci beaucoup, Karine, d'avoir accepté l'invitation et de prendre ta vie de maman pour rester avec moi jusqu'à quasiment 9 heures pour discuter. Ouais, de prof à temps plein de mère de jeunes enfants. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. En fait, c'est ça. Les profs ont 2 chiffres dans une journée. Ils s'occupent des enfants dans le jour, puis ils s'occupent des enfants le soir aussi. On en a même 3 parfois. Tu sais, quand on est en période de fin d'étape là, de correction, on a le chiffre du jour avec les élèves, le chiffre des enfants, puis avec ça, un deuxième chiffre de job, donc le troisième chiffre pour corriger nos copies et rentrer nos notes. C'est ça. Potato, il dit j'aime Karine, donc merci Karine. Ah, ben merci Potato. Ça, oui, c'est ça. Potato. Potato. Tu vois comme je suis bonne en anglais. Non, c'est bon. Je vais faire un cœur à la Manon Simard. Ah ben voilà, c'est bon, c'est ça. Puis d'ailleurs, petite affaire intéressante, là, aujourd'hui, à notre école, il y a eu de la visite de la part des députés. Dans le fond, les députés de la commission parlementaire sur les temps d'écran sont venus à l'école, ils ont rencontré Mme Simard. Fait que sûrement que nos élèves vont servir de cobayes d'enquête. Je sais pas trop comment ça va se passer. C'est passé, puis j'étais fâchée de pas avoir ça avant. Il me semble que j'aurais pu les préparer, puis tout dans mon cours, ça aurait été vraiment logique. C'est ça, à voir comment ça va se concrétiser. Mais sinon, au pire, je vais appeler Jean-François Simard parce qu'il était là. Je vais lui demander. Non, mais tu sais, c'est quoi, comment, tu sais, non, mais pour vrai, on est comme les mieux placés pour préparer les élèves pour ça, puis discuter de ça avec eux. Je comprends pas pourquoi ils nous ont pas associés avec ce projet-là. J'ai pas compris comment ça s'était fait. Là. Moi, il faudrait poser des questions, mais tu sais, si j'ai l'occasion, moi je vais en poser parce que tu sais, c'est vraiment de quoi d'intéressant. Là. Vraiment. Fait que, puis il y a un député de chaque parti au minimum. Il y a un député de QS, un député du PQ, il y en a 3 libérales, puis le reste c'est des caquistes. Là. Fait que, plus le député local parce que, bon, forcément, là. Mais c'est ça. Quel député? Je les connais pas tous par cœur. Mais le député de QS c'est Alexandre Leduc, puis le député du PQ c'est Pascal Bérubé. Mais les autres, je les connais pas. Donc, c'est ça. Ça va être à voir, là. Puis sinon, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été scotché à mon écran en écoutant un live Twitch et j'ai été captivé. Le compte est bon, c'est un très beau compliment, ça. Très très bien apprécié. Fait que, là, on va mettre... je vais officiellement mettre fin à l'enregistrement. Donc, voilà. Salut tout le monde. Bye bye.